Yorana Tatoporua, bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre aujourd'hui sur les ondes de Tahiti Nui Télévision, la chaîne du Va'a pour cette 32e édition du Te-Eito. Vous voyez donc la plage de la Pointe Vénus qui est pleine de monde ce matin. Donc vont être lancées les courses des vétérans hommes et des Open Dames. À mes côtés, nous avons notre invité du jour, Jean-Pierre Barf, qui sera notre consultant. Yorana, Jean-Pierre. Yorana, bonjour le monde, hein, parce que là, je pense que tout le monde va regarder TNTV et Voi.com. Déjà hier, j'étais en train de regarder aussi. Et je dis bonjour, coucou à Hawaï, coucou en France et à Taha. Et ben là, je pense que le combat va être bientôt prêt. Ça va être chaud, hein, ça va être chaud. En tout cas, on va commencer peut-être avec la carte parcours que je vous propose de découvrir. Donc, nos vétérans et nos dames auront aujourd'hui 14 km à parcourir avec un départ, bien sûr, d'ici de la plage de la Pointe Vénus, direction donc la passe de Taone. Vous allez le voir tout de suite. Et avec, bien sûr, un retour ici sur la Pointe Vénus. 14 km au total à parcourir. Voilà, on va enchaîner avec la carte météo. C'est plutôt calme aujourd'hui. Il y a un petit vent d'est qui va se lever, qui va atteindre à peu près 20 km/h aujourd'hui. Voilà donc les conditions d'aujourd'hui. Et pour nous accompagner, Jean-Pierre, je te propose de retrouver tout de suite notre spécialiste du Va'a, André Bohi, qui sera sur le bateau suiveur numéro 1 au cœur du combat. Yorana, André. Yorana le monde, comme le disait Jean-Pierre Barf. Yorana Jean-Pierre, content de te voir toujours là pour Tahiti Nui Télévision. Merci beaucoup pour ton implication dans le... Ah et oui, nous on est là sur le plan d'eau. Mais maman, on attend le départ. Je pense que mon plateau il va être très court parce que regarde, Jean-Pierre il connaît comment au niveau du départ pour les vétérans un tour. Le départ est très important, il ne faut pas rater son départ. Vous avez plusieurs lignes. Là, on va dire que les champions, ceux qui sont habitués aux premières places, sont sur la première ligne. Il y en a même qui sont déjà un petit peu dans l'eau. On rate son départ, c'est très difficile de revenir sur l'avant. Donc on est là, dès que cela va partir, on sera dans l'action. À tout à l'heure, maman. Yorana, Café Mété, la Polynésie. Tahiti Nui Télévision est là. Pas besoin d'aller sur le bateau. Merci beaucoup, André. Allez, tout de suite, nous allons retrouver Johan Buit, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. Il sera sur la course des dames. Yorana, Johan. Yorana Ingrid, Yorana Cousin. Bien et bien sûr à André, toute l'équipe technique chaud là, avec le Heva. En tout cas, on est sur la ligne de départ, comme tu vois sur l'image. On va pouvoir avoir des super images que, bien sûr, André sera un peu plus loin. Nous, on va suivre un peu l'arrière de la course, mais le départ, surtout des femmes. On a une super contingent de femmes internationales, une dizaine de femmes qui vont concourir contre nos meilleures féminines. Ici, alors, ça va être un super plan d'eau. Maruru Tiatua, on avait eu la visite de Mère Nature, un petit oiseau qui s'est posé sur notre bateau. C'est que des bonnes choses ici, des bons tapons, comme on dit en tahitien, pour cette belle journée de course. Merci. À toi, Ingrid. Merci beaucoup, Johan. En tous les cas, voilà, il y a la musique qui a été complètement diminuée. On attend le lancement de cette course des vétérans. Comme à chaque départ, on attend le jingle du Te-Eito, Jean-Pierre. Oui. Et voilà, c'est parti pour cette 32e édition. Ils sont exactement 273 à prendre le départ aujourd'hui dans cette catégorie. Non, excusez-moi, 327 vétérans qui s'élancent donc pour cette 32e édition du Te-Eito. Ils sont 327 dans les catégories Master 40, Master 50 et Master 60. André, je pense que tu as de plus belles images et tu pourras mieux nous commenter donc ce départ. En effet, donc Ingrid, on est carrément au cœur de l'action actuellement avec ce Tatrava. Il faut préciser quand même, Ingrid, qu'il y a les handisports également, Kiki, Tipaon et les autres sont dans cette catégorie aujourd'hui. Ils ont vraiment du courage. Donc, pas réellement de nom. Je vois la pirogue de Heitara Tehahe dans le paquet des 20 premiers. Tout à l'heure, on sera un peu plus précis par rapport au nom de ces Eito. Peut-être toi, Ingrid, tu pourras me donner le nom du 493. Oui, effectivement, il s'agit de Patrick Hawatei. Patrick Hawatei. Voilà, donc Patrick Hawatei, donc ils sont à jaune. Je sais qu'il est de Papara. Ce Eito avec Bruno Touri. Il y a également, je vais essayer de zoomer sur les... non, c'est Kiki Tipaon, apparemment. Ils ont fait partir un peu plus en avant les handisports. Kiki Tipaon est également devant cette Parava.
que l'on salue en passant. Voilà Ingrid, juste le temps de mieux placer notre bateau. On revient vers toi tout de suite. Oui, merci André. En tous les cas, on voit de ces images qui nous sont proposées par notre partenaire Tahiti Fly Short. On remercie d'ailleurs Mike et Yannick qui sont toujours avec nous sur ces grands événements VAA. Jean-Pierre, tu nous fais le plaisir d'être aujourd'hui avec nous. En tous les cas, on va en discuter un peu plus après. Je vous propose de revenir avec André Vohi. Voilà, donc juste à côté de nous, je pense que Serge a reconnu Heitara Tehahe sur sa fave A de couleur bleue. J'ai vu également le Prado. Le Prado sur son A blanc, c'est celui qui mène la course plus vers le bas. Donc Heitara qui accélère. Heitara, donc je pense qu'il est dans la catégorie, je ne sais pas, en tout cas pas des 40 ans. 50 ans alors par rapport à Heitara. Heitara qui est juste à côté. Hawatei à l'heure actuelle, le A jaune, c'est Patrick Hawatei de Papara. Et Heitara, c'est celui qui est sur son va bleu de Huahine, bien sûr, le papa de Kevin Seron Jérusalemi. Voilà l'avantage pour nous qui sommes sur ce bateau, donc média avec la priorité sur tous les autres bateaux. Je pense reconnaître, on dirait, donc 510, un gars de Bora, c'est toi qui va me dire 570, on dirait que c'est Moïse. Mais je peux me tromper puisqu'on est un petit peu loin. C'est exactement ça, André. Voilà. Il s'agit de Moïse Pawiri de Bora Bora. Le papa du grand Aito Teanave, je reconnais son coup de rame puisque j'ai ramé avec eux pendant une semaine du côté de Bora Bora au niveau de la préparation des championnats du monde. Donc Moïse Pawiri, que j'ai reconnu là. Il y a également ce grand Aito Mapui Terimana, qui a perdu son frère ces 2 dernières semaines. Et qu'on salue en passant, c'est un grand champion, donc ce Mapui là, donc qui a apparemment, excusez-moi, dans le lot des 5 premiers A. On va revenir sur la tête de la course. Bien, c'est toujours Patrick Hawatei, qui est tranquillement avec pratiquement le même coup de rame que Jean-Pierre Baff, tout dans le relax, qui mène la danse à l'heure actuelle. Et je vois à jaune plus vers le bas tout à l'heure. Je vous dirai qui est ce Aito lorsque l'on pourra se rapprocher. Voilà donc Ingrid, le temps qu'on repositionne notre bateau et on revient vers toi. Maruru Metei. Merci beaucoup André pour ces précisions. Effectivement, donc à l'image toujours, donc Patrick Hawatei sur son va jaune, talonné donc par des champions comme Heitara Tehahe, qui n'est autre que le papa du grand champion Kevin Seron Jérusalemi. Il nous vient donc de Huahine, Heitara, et vient chaque année donc participer à cette grande course, la plus grande course V1 au monde. Il est en catégorie 50 ans. Ouais. Jean-Pierre, oui. J'ai été surprise quand même de voir que tu participais pas. Toi, ça doit te donner des frissons quelque part. Oui, mais quand tu vois ces rameurs sur le V1, c'est des spécialistes de V1. Ça. Quand tu rames 20 coups à gauche, un coup à droite, c'est vraiment chercher la glisse. Et moi, je ne suis pas spécialiste vraiment du V1, c'est plutôt du kayak et barreur V6, V3. Mais quand je regarde ça m'impressionne, quoi. Vu en plus, quand j'ai regardé les juniors aussi, comment c'est des talentueux, quoi. C'est plus des rameurs. Et là, quand je regarde là, on va parler de cap, hein? Bien sûr. Parce que là, le cap idéal pour aujourd'hui, c'est tout droit vers Taoné. Le défaut s'ils vont à Tatai, c'est le courant qui va sortir de la pointe de Haroué là. Hein? C'est la passe de Haroué, c'est le courant contraire. Mais le défaut du cap de tout droit, il y a le courant, il y a le fort courant qui vient de propriété. Donc il doit jouer avec, là on voit, il doit jouer avec les clapots des vagues et bien prendre ces vagues-là. Voilà. Voilà, donc on va retrouver tout de suite André sur le plan d'eau avec Nari Bonnet. Voilà, donc on parlait de vagues. Là, il y a de petits clapots avec ce vent. Je pense que c'est un vent d'est oui. Qui commence à se faire ressentir puisqu'on s'écarte de la pointe Vénus. On voit Nari Bonnet que l'on connaît bien avec Bilolo. C'est le petit frère de Bilolo, notre pilote et un grand pêcheur aussi de Mahina, que l'on salue en passant. J'espère qu'il est sur le live et qu'il voit son petit frère, donc Nari, qui est à la hauteur quand même de Terimana Mapui. Mapui, c'est celui qui est sur son noir et bleu, un peu plus vers le bas. On atteint le surf là.
les petits crapauds qui demandent une technicité. C'est vrai que c'est un peu plus facile de ramer dans le surf, mais il faut quand même choper le coup. Et on voit quand même que c'est Aito vétérans qui sont devant. Maîtrise très bien. Regardez la distance maintenant entre le premier, on va dire le 10e. Il y a à peu près 200 mètres. On ne peut pas se rapprocher du premier qui doit être toujours Patrick Hauatei avec Heitara Tehae. On est obligé de rester au niveau du paquet des 10 premiers avec cette pirogue donc, de Nari Bonnet, les amis. Oui, merci André. Nous en sommes actuellement à 7 minutes de course et on peut dire que les Vaas sont encore assez regroupés, toujours bien sûr avec quand même des meneurs sur cette course. On les a cités plus tôt, Patrick Hauatei, Heitara Tehae, il y avait Daniel Le Prado également. Il y a un rameur de Bora Bora, Moïse Pahuiri, qui n'est autre que le papa de Teanavei Pahuiri, grand champion de la discipline avec de nombreux titres, champion du monde, Teito Junior l'année dernière. Il y a également Terimana Mapuhi qui est un habitué des podiums. Voilà donc Jean-Pierre, tu nous disais donc, tu nous parlais des caps il y a quelques temps et on a pu le voir justement grâce aux images de drone de notre ami Mike. Effectivement, si on prend tout au large, il y a quand même un courant de face. Oui, le courant sortant de Taone et de Papeete qui, comme la houle vient de sud-est, une houle de 2,50 m, donc ça engendre le courant. Et oui, et voilà donc le départ donc, de la course des dames vient d'être donné. On va retrouver tout de suite Johan. Un peu de stress, ils attendaient, ils ne savaient pas quand la musique s'est éteinte. Ils savaient que dans quelques petits instants, le départ sera donné pour la course féminine. On retrouve 70 femmes sur le plan d'eau. Et déjà, on voit quelques rameuses à se détacher, dont bien sûr la personne de Hinatea Bernardino. On savait. Mais comme je disais tout à l'heure, une dizaine de femmes internationales qui arrivent du monde entier. On parle de la Nouvelle-Zélande, de la Nouvelle-Calédonie, des îles Cook, du Japon, de l'Australie, de Rapa Nui et même de Hawaï. Un petit clin d'œil à Patricia Ames qui concourt dans la catégorie 70 ans. C'est la seule qui concourt dans cette catégorie de plus de 70 ans. Championne du monde à plusieurs reprises, championne de Molokai. Elle vient tester les eaux polynésiennes pour cette course individuelle. Et bien sûr, nous n'oublions pas Brigitte Lango-Mazino et Sylvie Auger. Voilà, nos deux vétérans qui sont là depuis des années dans la catégorie plus de 60 ans. Ils vont bien sûr concourir dans ces catégories. Voilà, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans. Ça, c'est les masters. Et bien sûr, Open Farm, on me disait tout à l'heure, on a vraiment l'occasion d'avoir beaucoup de femmes internationales qui ont fait les championnats du monde, qui sont là également pour tester, concourir contre nos meilleures femmes rameuses. Et bien sûr, dans cette image que vous pouvez voir, ils se sont un peu dispersés sur la ligne de départ. On a quelques-unes qui viennent juste à l'arrière de notre bateau pour essayer de profiter. Alors nous, on va devoir se dégager un tout petit peu. Mais comme vous voyez sur le plan d'eau devant, c'est Hinatea Bernardino qui se décroche. Et juste à côté, on va à plan. Je n'arrive pas à distinguer d'ici, mais en tout cas, voilà, à peu près 10 à 15 mètres d'avance sur le reste du peloton. À toi, Ingrid. Merci beaucoup, Johan. Ça tombe bien qu'ils nous viennent du monde entier puisque ce live est retransmis à travers le monde. À l'image, maintenant, nous allons retrouver André qui est aux côtés de Chevalier Hikoutini. Voilà, donc un des poulains de Jean-Pierre Baff. Donc, tonton Hikoutini, Chevalier, on l'appelle également Cheval Fou, et on va dire à Molokai, on l'appelle de Black Horse, et au Marquise, bien sûr, il vient du petit village, je le dis toujours, de Hakatao à Uapo, Kaoha, Totepoi, Otehenua Enana, Yohine, Tenei, Hoera. Voilà, donc Chevalier Hikoutini aux côtés actuellement de Moïse Pahuiri sur le vert et blanc juste en bas. Il y a Terimana Mapui. Et on a vu, en fait, au niveau de la tête de la course, comme je le disais, on respecte quand même les rameurs. On ne peut pas aller où on veut lorsqu'il y a une course de va. Et c'est donc le Prado, Daniel Le Prado, qui est passé devant Patrick Hauatei, alors que nous voyons à l'heure actuelle le combat du cheval fou des Marquises et du cheval fou de Bora Bora, ça va donc Pahuiri est là, donc Hikoutini. Chevalier, le surf est là, Jean-Pierre. Oui. Je sais qu'en regardant ces images, tu as envie aussi de ramer. Hein. Je sais, on a tout ça dans le sang. On a tout ça dans le sang, même si ça fait mal. On adore ça. Donc voilà, actuellement, sur l'avant de la course,
On a notre Daniel Le Prado, national très en forme, et chevalier Hikoutini, qui a préféré prendre un cap un peu plus vers le haut pour pouvoir, je pense, tomber dans le vent d'Est et surfer un peu plus vite. Je pense que c'est une stratégie et ça va vite. Cela se voit sur ces images, les amis. À tout de suite. En tous les cas, chevalier Hikoutini qui a remporté toutes les plus grandes courses il y a 2 ans et que tu connais très bien d'ailleurs, Jean-Pierre. Parle-nous un peu de son coup. Alors, son coup, il a bien appris dans le surf. Avant, il n'était pas trop dans le surf, mais non, là, il a été coaché aussi par Heari en V1. Et là, on voit très bien qu'il a vraiment amélioré. C'est pour ça que maintenant, il part directement dans le surf pour... comme c'est un mec pas trop... il est pas trop... il vient petit à petit hein, dans la course. C'est un diesel. Quoi, hein. C'est un diesel. Et quand il va venir, je pense qu'il va venir à l'église. Et à l'église, je pense que là, il va ça commencer. Peut faire mal. Là, il va commencer à accélérer. D'accord. Allez, je vous propose tout de suite de revenir sur la course des dames avec Johan qui est aux côtés donc de Théa Lorfèvre. À toi, Johan. Voilà, alors les caps se distinguent un peu. On parlait tout à l'heure, Jean-Pierre parlait tout à l'heure de cap directement sur la Taonnet avec le courant. Je pense que Théa Lorfèvre, on voit à l'image, a bien compris ce cap. Elle s'est décidée de rester plus à l'extérieur, plus au large, tandis qu'on voit au fond, c'est bien sûr Hinatea qui a pris quand même vingtaine de mètres d'avance sur son concurrent le plus proche. On parlait bien sûr de Théa Lorfèvre, Hinatea qui font bien sûr partie de l'équipe de Teva. Et voilà, Teva en forme cette année, on les a vus bien loin devant lors du Heiva. Et aujourd'hui, bien sûr, ils confirment leur forme avec voilà, tout de suite devant nous, Théa Lorfèvre. Théa Lorfèvre, bien sûr, qui est favori avec Teva. Et cette année, en V1, bien sûr, elle a gagné plusieurs fois le Heiva dans le passé. Et bien sûr, avec plusieurs différentes équipes. Originaire bien sûr de Tautira, la presqu'île, on connaît tous un peu la légende un peu du bar moderne venant de la presqu'île. Théa Lorfèvre, il a représenté l'équipe de Teva aujourd'hui et elle se trouve pas mal en 3e position. Elle se détache un peu du reste du peloton. On va faire un petit pan vers la gauche et on voit juste derrière à peu près à une vingtaine de mètres Gantaro. Ça c'est Poua Gantaro dans son bar rouge qui est juste derrière. On voit normalement les bateaux devraient être à plus de 20 mètres de loin. Alors voilà, ça c'est, on pourrait dire, les rameuses qui se trouvent plus à l'extérieur. Et voilà, et petit à petit, ils vont faire le Taonnet. À toi, Ingrid. Merci, Johan. En tous les cas, on voudrait savoir également où sont Hinatea Bernardino et bien sûr la néo-zélandaise Mariana Hodges qui est venue. Donc, c'est la menace, celle qui avait titillé de très près, hein, Marguerite Meyana, l'année dernière et qui lui avait donné des sueurs froides. Tu t'en souviens, je suppose, Jean-Pierre. Et un mot aussi de remerciement. Je dois remercier aussi... Feiva qui a prêté une pirogue là, du justesse la veille de la course à la championne de Nouvelle-Calédonie. Elle était venue sans pirogue et là du justesse John a prêté là, hier la pirogue. C'est comme ça que ça se passe ici. De toute façon, on s'entraide beaucoup. En tout cas, ils ont beaucoup de chance. Hein, et je pense que c'est la Nouvelle-Calédonie qui est derrière. Qui doit être dans le sillage. Ouais. En tous les cas, on reviendra donc sur ces dames très bientôt. Je vous propose maintenant de retourner avec André pour faire un point sur la course de ces vétérans. André. Ouais, combat, ma maman, sur les devants de la course entre Patete et Ropigna. Donc sur son jaune et blanc et bien sûr le fameux Daniel Le Prado, on va dire une petite longueur d'avance, toute petite longueur d'avance pour Patete dans le surf et Daniel Le Prado avec tous les deux sur Feiva de Tonton Joe. Donc le vin blanc c'est Daniel Le Prado de Tautira, il est originaire bien sûr du petit village de Tautira, il entraîne également les jeunes là-bas. Lors d'une mémorial Serge Ouattoua, il a même gagné le moteur que l'on avait fait gagner avec Ivo Père. Donc combat entre Daniel Le Prado qui a faim et qui prend une vague et qui laisse glisser sa feuille avec un coup bien particulier. Patete Ropigna et maintenant un peu plus à l'arrière, lui il a un coup de lame plus élancé, plus traditionnel, alors que vous le voyez, peut-être ça va être Jean-Pierre qui va parler de la technique de Le Prado. C'est comme ça en tous les cas, le Vahoe c'est du feeling. Le Vahoe on doit accompagner et sa pirogue. Donc on va laisser tonton Jean-Pierre parler du coup de rame
de Daniel Lepardo qui marche dans le surf en tous les cas. Ouais. Oui, en tous les cas, André, tu le sens. Hein. Il est à côté de moi, il est en train de frissonner. Je pense qu'il regrette de ne pas avoir pris son Ahoe pour accompagner les autres. Tu voulais rajouter un mot sur justement cette technique Oui, de rame. alors, la technique de Lepardo, il travaille plus sur son épaule. Hein. On voit bien son épaule bouger. Et il attaque plus que le Fahamou devant, quoi. Alors que Patété, c'est plus fluide, c'est le Putara Moua jusqu'à l'arrière. Alors que le Prado, c'est juste l'avant. Là, on attaque, on le voit bien là, tac, tac. Hein. Voilà la technique de le Prado. Bon, je peux te dire que ça marche très bien, mais ça ne va pas marcher. C'est autre chose sur la V6. Hein. On ne peut pas ramer comme ça sur une V6. La V6 c'est plutôt le Houti Pahari, le Houti Haro, alors que le Prado on voit bien sa rame, elle est pratiquement demi hors de l'eau et c'est plutôt le Putamoua, hein, le Putamoua on dit, on dit ça en langage, le tap-tap quoi. Et il prend tous les vagues, il essaie de prendre tous les vagues et je pense que ça marche très bien. En tout cas, des grands spécialistes qui ont l'habitude, comme je disais, de figurer sur les podiums des plus grandes compétitions. Oui. Daniel Lepardo aussi, qui avait brillé lors des précédentes Eito et même au Super Eito. Voilà donc le combat entre Daniel et Patété Ropigna qui nous vient de Reatea. On retourne maintenant avec André. Ouais, donc moi j'aimerais bien rajouter, puisqu'on n'a que des spécialistes du A maintenant, ceux qui sont pratiquement tous les jours sur le plan d'eau, c'est le cardio. Au niveau du coup de rame de Le Prado et surtout dans le surf, il y a la fréquence du coup de rame qui est un peu plus élevée. Cela se voit lorsque l'on compare avec le coup de rame de Patété Ropigna qui est un peu moins rapide mais qui marche tout aussi bien. Regardez, donc de temps en temps, Patété Ropigna accélère mais il revient sur son coup long et puissant, le fameux Houti, différent bien sûr du V6, alors que le Prado, comme il avait souligné Jean-Pierre, il attrape pratiquement toutes les vagues, mais il faut vraiment avoir du cardio. Je pense qu'à ce moment de la course, eh bien, il accuse un tout petit peu le coup. En plus, il faut rajouter la pression des médias. On entend vos clier sur le plan d'eau, donc on est en direct. On veut donc donner le maximum. Là, maintenant, regardez le coup de rame. Le coup de rame de Patété, un peu plus lent, un peu plus loin devant. Il est repassé devant. Mais là, le Prado l'a vu. Il a vu. Donc l'avant de Patété est repassé. Je pense qu'il est en train de récupérer un tout petit peu. Mais le coup de rame de Le Prado, il faut tenir. Il faut tenir dans le cardio jusqu'à la fameuse passe du Taoné et changer tout ça puisqu'on y aura de la remontée. C'est bien le surf. Mais après, il va falloir retenir dans la remontée face au vent. Le Prado qui surfe, Mia Mama. À vous, le Oui, merci André, merci André. En tous les cas, on va retrouver maintenant Johan. Je pense qu'il a des images justement de cette néo-zélandaise, Mariana Hodges, qui justement menace un peu nos Tahitiennes et on va voir ce que cela va donner aujourd'hui. À toi, Johan. Oui, alors on parlait de Mariana Hodges. Il y a 3 concurrentes de Nouvelle-Zélande et on la voit sur le VAA bleu. Elle est en 6e position. Elle plein combat avec Veimiti Maoni qui est juste là dans le VAA blanc. Et juste devant en rose, c'est Hivalani Tetuamanuhiri de Tautirao également. Et voilà, ça c'est, on pourrait dire, par le rose, c'est 4e, 5e, 6e. Et devant, un peu plus loin, on va juste à l'extérieur de nous, c'est bien sûr Théa Lorfèvre en 3e position. Et dans le VAA blanc qui était juste derrière Hinatea, ça c'était Temayana. Oui, Marguerite Temayana en 2e. Et puis Hinatea Bernardino, juste à peu près 20-25 mètres devant elle. Alors voilà, on est en face du Tahara. Et voici le top 6. Hinatea d'abord en première position, Marguerite en 2e, 3e c'est Théa Lorfèvre. En 4e c'est Hivalani Tetuamanuhiri. En 5e, en plein combat, Veimiti Maoni avec Mariana Hodges de la Nouvelle-Zélande. Voici ton top 6. D'accord, Johan. On peut dire que Hinatea a une bonne avance pour l'instant. Oui, exact. Elle a à peu près 20-25 mètres devant Marguerite Temayana. Loin devant de ce groupe, à peu près 50 mètres devant ce groupe de 3, de trio de 4e, 5e, 6e. En tous les cas, les Néo-Zélandaises qui ont un sacré coup de rame aussi, qui se rapprochent vraiment de la technique tahitienne maintenant. Il faudrait se soucier de ces équipages-là, plutôt parce que là, on va préparer le championnat du monde, là déjà au marathon et puis l'année prochaine à Hilo. Donc c'est un travail de fond avec la fédération parce que là,
Parce que là, il y a deux vétérans qui est devant. Là. Il y a Maggie. Oui, et bien puis, sûr, la relève n'est pas réellement assurée chez les dames. C'est ça qu'il faut travailler. Et voilà, on voit donc Mariana qui trace, qui prend le large, qui dépasse maintenant Vemiti et se retrouve donc en 5e position. Je te propose, Jean-Pierre, de retrouver maintenant André qui est avec Heitara Tehahe. 454. Eh oui, donc Ingrid, est-ce que j'ai le micro? Oui, vas-y André, c'est à toi. Ah ok, je suis à l'antenne. Donc Heitara Tehahe, vous l'avez vu, donc il vient de passer notre bateau 3e, il porte le numéro 665, je rappelle bien sûr au monde entier que c'est le papa de Kevin Serron, Jérusalemi, juste derrière Heitara, la 4e place. C'est un gars que l'on affectionne beaucoup, Ingrid, c'est Claré, Teimana. Oui, Teimana est 4e. Voilà, c'est un copain, un grand copain qui est beaucoup branché sur TNT Télévision, Vatoa et les vohivideo.com bien sûr, puisqu'on a fusionné avec TNTV, donc Teimana Claré, 4e, il porte le numéro 454 en tous les cas. Ce que l'on peut dire actuellement, c'est qu'au niveau modèle de VA, c'est 3 Fei VA devant avec les 2 Aito, c'est-à-dire Patete ainsi que le Prado. Heitara est également sur la Fei VA de Tonton Joe et Claré sur une Timi numéro 4 et qui servent très bien également. On est vraiment content. Je sais que c'est un barreur, je crois, de Hinaro Ria. Exactement. Ce Aito. Voilà, donc que l'on voit souvent Hinaro Ria. Une partie, bien sûr, de EDT. Je laisse Jean-Pierre peut-être analyser la course à ce niveau-là. Vous avez les 4 premiers maintenant. Merci André. En tous les cas, oui, je ne t'ai pas vraiment présenté, mais je pense que tellement tout le monde te connaît, même à travers le monde, tu es tellement de personnes. Donc Jean-Pierre est président du club de EDT VA. Mais il faut dire que vous avez une autre cellule dans les Rarumatei, donc avec une équipe qui s'appelle Hinaro Ria, dont Teimana est le barreur. Oui, je les ai coachés au Fatima Ria et on voit très bien que ceux qui sont devant, c'est des barreurs. Patete, il a barré la 1 et Teimana a barré l'équipe B de Hinaroria Fatimoria. Et on voit très bien qu'ils sont à l'aise dans le surf. Ok, merci Jean-Pierre. En tout cas, on va vite retrouver tout de suite Johan, puisqu'il y a un superbe combat qui se joue actuellement entre Mariana Oudjeu, si je ne me trompe pas, et puis Théa Lorfé. À toi, Johan. C'est exact, c'est pour la 3e place. Alors, on pourrait dire à peu près 40 mètres derrière Marguerite Temayana qui est en 2e position. C'est le combat pour la 3e place. Théa Lorfeld qui était plus à l'extérieur a décidé de revenir à l'intérieur pour suivre un peu les leaders. Elle se trouve juste en avant-plan devant et juste derrière de Totira. De Totira, c'est Hibalani Tetua Manuhiri. On entend un peu les bateaux de Totira qui encouragent cette femme. Et juste à côté d'elle, mais alors juste à côté, à 5 mètres de c'est Mariana Hodges. On l'attendait bien sûr, Mariana Hodges, qui elle prend, on pourrait dire, un tout petit peu l'avance sur ses 2 concurrentes. Mais bon, il y a un peu de vagues. Je sais que Théas voulait sortir un peu, peut-être qu'il y avait un peu plus de vagues, mais le vent, il est présent, mais pas aussi présent que peut-être tout à l'heure. N'est-ce pas, Jean-Pierre? Tu disais, tu voulais parler du vent. Qu'est-ce que tu peux dire? Je sais que dans l'après-midi, le vent sera beaucoup plus fort. C'est un vent arrière, mais on voit très bien sur l'écran qu'il y a le courant de face qui est très fort. Donc c'est aux rameuses de bien anticiper les vagues et de profiter de... Là, on voit bien Théa profiter de ces vagues-là. Et de relâcher, alors que la néo-zélandaise, elle est plutôt sur le coup, elle attaque simplement, elle attaque sans réfléchir, quoi. Oui, en tous les cas, Théa, donc, qui est une grande professionnelle de la discipline, qui est engagée donc, aujourd'hui de la catégorie des 50 ans. Elle est même engagée en Open Woman, donc chez les 50 ans. Voilà donc Théa Lorfeld qui donne du fil à retordre donc, à cette rameuse néo-zélandaise en croisant les doigts, puisqu'on est quand même chauvin, pour qu'elle ne lâche rien. Hibalani donc de Totira qui va passer, qui va se faire dépasser à ce stade de la course. Maintenant, je vous propose de retourner avec André à la tête de course des Masters. Allô? André, allô la Terre? Non, je pense qu'on n'a pas encore André. On va retourner avec Johan qui est face à Théa Lorfèvre. Oui,
Hivalane était à refaire en plein combat. Alors, tu parlais de Hivalane, de ton tirage. Regarde, elle revient à la charge. C'est le combat. On va voir, comme disait Jean-Pierre, qui va gérer cette course le mieux possible. On voyait bien sûr le coup de rame de Mariana Hodges qui est descendu en fréquence. Elle a bien compris, il y a un courant de face. Il faut plus travailler la technique en finesse, comme tu le vois à l'image. Nos deux concurrentes, Théa Lorfer ici en avant-plan et juste derrière Hivalane. C'est un beau combat pour la 3e place. Et on va faire un petit pas pour voir où ils sont par rapport à Marguerite, qui se trouve quand même à 50 mètres devant à droite. À droite, juste devant, pour voir un peu la différence. Et tu vois que l'écart se creuse entre les leaders. Et même que Hinatea va essayer de rattraper la première. Alors on va à blanc, on voit c'est Marguerite Mayana et devant elle à peu près 25 mètres, la même distance, c'est Hinatea Bernardino qui regarde derrière où se trouve Marguerite. Et oui, Marguerite est toujours là, toujours présente après ce début de course. Et on voit déjà les premiers Ba'a des vétérans. Hinatea se rapproche, on pourrait dire, des premiers Ba'a des vétérans. Et quand on va se rapprocher, c'est là qu'on va bien sûr remonter pour rejoindre bien sûr d'autres vétérans et prendre la tête de la course quand André va partir vers le rivage pour faire les interviews. Ça serait bien sûr beaucoup plus tard. Mais voilà, on va remonter. On prend encore ces dernières images. Mariana Hodge en plein combat avec Hivalane là pour la 3e place. Théa, bien sûr, tout en technique et tout en finesse, attrape chaque petite vague pour essayer de gérer sa course, bien sûr, parce qu'on n'est même pas à la moitié de la course. Oui, merci Johan. Effectivement, hein, Jean-Pierre, on voit que Mariana a une fréquence de coups de rame assez élevée. Oui. En attendant, je vous propose de retourner avec André chez les vétérans. À toi, André. Voilà, donc on a été coupé tout à l'heure. Pourtant, on était devant un magnifique combat. À l'heure actuelle, eh bien, c'est le Prado qui a pris pratiquement 10 mètres d'avance sur son plus proche poursuivant qui est Patété. Je vais vous rappeler brièvement le classement avant le virage à la bouée. Donc du Taoné, il y a bien sûr Heitara qui est 3e, 4e, Claré, mais en combat contre Rouhiri. Varouahi, c'était le A un peu sombre Richemont, que vous avez vu tout à l'heure avec l'avant vraiment différent des autres. C'est le modèle de Bernard Richemont que l'on connaît très bien, grand kayakiste également. Et là actuellement c'est Elvis Ichner qui est dans le paquet des 6 premiers. Il y a Olivier également, un Popa que l'on connaît très bien, qui rame surtout du côté de Piret. Voilà, Olivier qui est là. Il y a également des Aito comme Brando qui est juste derrière Rouhiri. Et bien sûr, à l'heure actuelle, nous sommes à côté de Elvis Ichner, qui je pense à la 7e place, juste avant la balise du Taoné. Il y a Alexandre également, que l'on connaît bien, qui est plus vers le bas, juste à côté de Elvis Ichner. Voilà, vous avez tous les détails même juste avant l'entrée de passe du côté donc du Taoné. On va essayer de placer notre bâton. On se retrouve tout à l'heure, maman. Oui, là, il y a du combat. Merci beaucoup, André. En tout cas, il y a énormément de duels qui se jouent sur ce plan d'eau. Aujourd'hui, on va retourner encore avec Johan, puisque du côté des dames, il y a également de beaux combats. À toi, Johan. Oui, alors juste une petite correction. C'est pas Hivalane qui se trouve là dans le Vaharos, mais c'est bien l'Australienne. On parlait bien sûr de cette, des concurrentes internationales. Alors elle s'appelle Amanda Whitley. Elle a dans la catégorie de plus de 40 ans. C'est elle qui est dans le Bahar Rose. Excusez-moi, hein, Hivalane, on espère que tu n'es pas très loin. Et là, c'est le combat, bien sûr, pour la 3e place entre elle et Mariana Hodges de Nouvelle-Zélande. Voilà, le Kiwi contre l'Australienne. Et juste derrière, pas très loin, toujours à l'extérieur, sur la gauche, c'est toujours Théa Lorfer dans la catégorie de plus de 50 ans. Voilà un peu ce qu'on peut dire, encore une fois. Voilà, petite correction. Et là, on va commencer à remonter pour accrocher peut-être les premiers vétérans ou même plus pour se retrouver nos concurrentes qui sont à l'avant. Il s'agit de Marguerite Mayana et de Hinatea Bernardo. À toi, Ingrid. Oui, merci Johan pour cette rectification. Allez, tout de suite, on va retrouver avec André. Je pense qu'il a d'autres choses à nous dire sur les combats qui se jouent du côté des masters. À toi, André.
Hey, mais maman, on est au cœur du combat. On me dit on fait un plateau avec les vorues, on presse le bouton, c'est parti. Voilà le combat derrière. Le combat, et voilà la balise là, Serge. Ah, la balise rouge. Ça du va côté très donc vite. de la passe du Taoné. Là, regardez, vite, attention au choc. Attention aussi avec tous les bateaux qui sont là. Hey, Michaud est là, tous les copains. Voilà le combat. Voilà le neck to neck. Et ce virage, maman, ils m'entendent. Et c'est le Prado qui prend l'avantage. Le premier qui dépasse, c'est lui qui a la priorité au niveau du monde du va. Le Prado qui met son pied pour pouvoir eh bien, rectifier l'angle. Accélération de Patété de Réatea. Maman, c'est le neck to neck. Vohi, il est là. Donc on est en direct. C'est que Tahiti Nui Télévision est là. Voilà les champions du VA. Ne changez pas de chaîne, il n'y a rien à leur côté. Tahiti Nui Télévision, number one. Merci André. Il n'y a pas de raison de changer de chaîne. Non, De toute non, façon, non, non, hein, le combat Non. il est ici sur TNTV comme d'habitude. Voilà donc le combat exceptionnel entre Daniel Le Prado et Patété Ropigna. On disait hein, qui a fait le déplacement spécialement hier soir de Réatea pour pouvoir participer à cette grande édition du Teito, pardon, avant le Super Teito. Alors Jean-Pierre, je te vois là. Ouais. T'es un peu excité là. Ouais, donc. parce que là, je pense que l'avantage, c'est plutôt sur le Patété, parce que le Patété, il est à l'intérieur. Et comme il est bon en 500 mètres, donc il a la puissance on voit très bien que là, il commence à venir. Et là, je pense que le Prado va pas lâcher. Il va le coller, voilà. Il va coller pour éviter que Patété parte tout seul. Là, il va le gêner un petit peu. En tout cas, c'est exceptionnel ce duel au coude à coude parce qu'on est à la moitié de la course. On est à 32 minutes de course exactement, mais ils ont encore tout le tronçon de retour à effectuer. Ils vont se retrouver dans le lagon de Haroué, ils vont longer donc le moto et puis revenir ici sur la pointe. Il y a encore quand même un sacré parcours à effectuer. Voilà. J'avais bien vu. Toi, André, ça fait longtemps que j'avais vu ça. Vas-y, je crois qu'il y a André justement qui va revenir sur cette petite collision. André? Comme Jean-Pierre l'a dit tout à l'heure, donc il se colle, il se marque. Il y a Patété qui veut passer. Il y a le Prado, bien sûr, qui ne veut pas laisser Patété jouer de la puissance. Là, on est dans le calme avec du Taao, des vagues de bateaux. Le plan d'eau, il a changé, c'est ça qu'il faut souligner. Regardez. Oh là là, encore une deuxième fois. Mais attention à la casse. Faut pas qu'elle fait ça, ce sont les vagues. Ce sont les vagues de bateaux en fait qui rejoignent le petit chenal de la baie du Taoné. Donc le Prado qui repasse devant. On va dire qu'il a gagné la bataille, mais pas encore la game. Mais regardez juste derrière. Ça a profité quand même les vagues de bateaux au virage à la balise du Taoné. Il y a bien sûr carrément Heitara Tehahe qui est sur l'arrière de la pirogue de Patété Ropigna. Il y a Teimana Claré qui est également de la partie et Arohiri un peu plus loin. Voilà même attaque actuellement de Le Prado dans le calme. On change totalement de stratégie à l'heure actuelle puisqu'on change de plan d'eau, n'est-ce pas Jean-Pierre? Oui, je pense que Patété il a reçu un coup là parce que là il devait passer, il devait doubler mais ça l'a gêné, donc ça l'a perturbé sur son feeling. Il a voulu, je pense, je pense qu'il va recalmer et là il va réattaquer pour attaquer celui qui est devant. Mais à ce genre de jeu, c'est Heitara qui va profiter. Je pense. Tu l'avais prédit en tout cas, hein, le petit va à bleu que vous voyez donc juste à l'arrière du va à blanc où il y a Daniel, le va à jaune où il y a Patété, il y a le va à bleu de Heitara. Voilà. Tu le disais hein, que ça allait lui profiter finalement. Parce qu'il se cogne tout le temps, donc ça va les énerver et ça va les perturber dans le feeling. Je pense qu'il faudrait mieux parler entre eux deux. Dire que bon, la course va se faire entre nous deux, donc jouer mano à mano. La sécurité, surtout que les collisions peuvent provoquer également de la casse au niveau du balancier, et ce qui conduirait justement, comme tu le disais, à un abandon. En tous les cas, on voit sur ces images de nos amis de Tahiti Fly Shoot qu'il y a quand même Daniel Le Prado et Patété Ropigna qui, malgré leur petite collision, ont réussi à revenir sur la tête de course et à distancer quelque peu donc le paquet qui les suit, composé de Heitara, Rouhiri et Teimana Claré. Voilà donc contournement de la balise et ils sont toujours, on va dire, sur le tronçon de retour.
Tu voulais rajouter quelque chose peut-être? Non, là, c'est... Les images sont belles, hein? Les images sont excellentes. Et puis là, on voit très bien, là, ça va jouer dans le cerveau, là, entre Pateté et... Oui, parce que certainement que ça va durer jusqu'à la fin. Pateté et Daniel Le Prado, que l'on connaît bien, au mental d'acier. Il n'y en a aucun des deux finalement qui va vouloir vraiment lâcher. On voit que les Vaas sont vraiment au coude à coude. Les Vaas sont très proches l'un de l'autre. Il faudra vraiment faire attention, comme tu disais. Il faudrait qu'ils tombent d'accord pour éviter d'autres collisions. Voilà donc les quelques images du côté de Haroué. En attendant que ce combat se fasse, je vous propose de revenir sur la course des dames avec Johan. Johan, à toi. Oui, alors c'est pas une femme là qui a, je précise, c'est bien Jean-Baptiste Rochette de Tahiti, un vétéran 40 ans. Comme vous pouvez voir, les vétérans ils sont couleur mauve. Et à l'intérieur, on ne peut pas voir parce qu'elle est carrément à côté, on pourrait dire, elle se dirige plus à côté du récif. C'est bien sûr Hinatea Bernardino qui a plus de 60 mètres d'avance sur Marguerite Temayana. Et Marguerite a à peu près 30-40 mètres d'avance sur le reste du paquet. Voilà, on ne peut pas se rapprocher bien sûr parce qu'il y a plusieurs Vaas. Elles ont dépassé bien sûr plusieurs vétérans. Il y a à peu près une dizaine de vétérans que Hinatea a dépassé et que se rapproche bien sûr petit à petit. Et voilà, à l'image, c'est bien sûr notre ami Jean-Baptiste. Allez, en avant! Merci Johan. Effectivement, nos dames, surtout celles en tête de course, ont un tel niveau qu'elles parviennent, même après 8 minutes de décalage sur leur départ par rapport à celui des Masters, qu'elles parviennent à rattraper donc quelques-uns de ces vétérans. À rappeler quand même que les vétérans de la catégorie 40 ans ont un maillot orange, que les vétérans 50 ans ont un maillot mauve et les vétérans 60 ans ont un maillot jaune, et ils concourent tous ensemble aujourd'hui, ce matin du moins, avec des dames qui ont été lancées 8 minutes après. Peut-être que nous allons tenter de retrouver André sur le plan d'eau qui s'est positionné pour pouvoir voir le combat au plus près. À toi André. Ouais, donc on connaît bien ce plan d'eau, c'est ici qu'on s'entraîne pour la CPS Challenge. On est à la hauteur du Motu de Haroué, on a passé le petit chenal entre la baie du Taoné et le lagon donc, de Haroué. On voit les Haïtos qui sont en train de passer la pointe des sapins. Le combat, là c'est pratiquement du coude à coude entre les deux Haïtos. Vajan, Pateté Ropigna de Reiatea. On se rappelle en 2002, il avait ramé avec Meite Eichel, il était le Fahoro, le plus jeune à l'époque. Maintenant il est passé vétéran. Et bien sûr Daniel Le Prado sur son aplomb. Regardez, c'est le neck to neck. On va essayer de les suivre sans donner de vague. Sans donner de vague à le plus proche poursuivant. Pour la deuxième place, ce combat entre Heitara Tehahe et Teimana Clare avec Rohit. Dizaine de mètres derrière Teimana Clare. Donc on va focaliser à l'heure actuelle en faisant confiance bien sûr à notre pilote de bateau de ne pas donner des vagues à l'arrière. Donc regardez, Daniel Le Prado est très confiant. Il envoie, cela se voit. Là, on est dans le calme, donc c'est différent. Il faut puiser dans ses réserves. Il n'y a pas le surf pour pouvoir eh bien, se reposer. Comme vous l'avez vu, donc les pirogues s'entrechoquent, qui sont pratiquement coude à coude. Daniel Le Prado qui jette un œil. Tu pas t'éter juste peut-être pour lui dire, hey, frangère, tu as payé mon an. Papa, il est un peu à côté. C'est comme ça aussi dans le monde du VA, mais c'est le combat, c'est stratégique. Pas t'éter, on est à côté de lui là à l'heure actuelle, toujours avec son coup de rame. Lui, c'est un colosse. Regardez la différence de gabarit entre Daniel Le Prado, un peu plus light, on dirait. Au niveau vétéran, le Kevin et le Steve, donc un peu plus fin. Le Daniel Le Prado, un peu plus costaud. Le Haïto, donc Pateté Ropigna, qui est maintenant carrément à l'arrière de la pirogue, puisque Le Prado a décidé d'accélérer. Maintenant, bien Pateté Ropigna vient se reposer un petit peu derrière. Alors que maintenant, regardez, Teimana Clare de Mokpiti, barreur de Hina Raurea, sur son va bleu et noir, fait le forcing. On voit qu'il augmente de temps en temps la fréquence de son coup de rame. Cela veut dire qu'il veut rattraper, qu'il est à portée de main cette deuxième place, ou peut-être la première place. Teimana Clare à son plus haut niveau à l'heure actuelle sur cette pirogue noire et bleue. Et le papy, Tonton Heitara Tehahe en combat, catégorie plus de 50 ans. Le gars qui est sur ce A bleu là, Tonton Heitara Tehahe, le papa de Kevin Serran Jérusalemi, l'ancien barreur de la formation 1 de Pire MA Mobile également. Raito de Fariara et Rohiri. Rohiri, là c'est le barreur
barreur de paddling connection, un grand champion sur ce prototype de Bernard Richemont. Oh là là, Rawhiri en direct rejoint actuellement Teimana Claret qui résiste et il va résister Teimana parce qu'il a envie, parce que Teimana a faim. Faire ce qu'il est en train de faire à l'heure actuelle, c'est pas différent. On voit quand même Rawhiri qui accroche, on voit Rawhiri qui est déterminé, mais Teimana va résister, on le sait, et c'est loin d'être terminé puisqu'on est à peine à la hauteur du Motu de Haroué. Donc à l'heure actuelle, donc Rawhiri Varouahi de Paddling Connection vient de passer officiellement troisième à une quinzaine de mètres derrière Patete Ropignan ainsi que Daniel Le Prado toujours en combat devant. Myanmar, attention, vu la glisse, vu le coup de rame, vu la fraîcheur de Rawhiri Varouahi dans ce plan d'eau calme à l'heure actuelle. Attention, je pense qu'il a toutes ses chances pour revenir sur le neck-to-neck devant. Voilà Myanmar, ce que l'on peut dire, et je vais continuer si je peux, avec Teimana Claret qui essaie d'accrocher encore, il accélère un petit peu la fréquence de son coup de rame et il entraîne bien sûr dans son sillage tentant Heitara Tehahe, impressionnant. J'aimerais bien quand même que Jean-Pierre Barf parle un tout petit peu de Heitara et qu'il dise au monde entier le palmarès de ce grand champion de plus de 50 ans aujourd'hui. Oui, merci André. En tous les cas, Rawhiri, un grand nom de la discipline qui avait déjà remporté le titre du Taito chez les vétérans. Et comme tu le disais, ce qui est impressionnant, c'est de retrouver justement Heitara qui est en catégorie 50 ans. Je le rappelle, Heitara qui concourt donc et qui talonne donc ces vétérans 40 ans. Et ce n'est pas fini, comme je le disais, puisqu'on est sur le tronçon de retour. Il faudra aussi se méfier de lui. Tu le connais bien, Jean-Pierre. Je pense qu'il a plus de 55 ans, lui. Et quand tu le regardes, c'est un gamin de 40 ans. il est très en forme là quand je regarde. Et la différence entre Heitara et tous ces jeunes vétérans, il a l'expérience. Il a l'expérience du Varoué, il a l'expérience de ce parcours. Et on voit très bien aussi par rapport au matériel, le matériel est très important. Hein. Je pense qu'il y a du carbone. Et là, Rawhiri, il rame avec une latée. La latée, elle porte mieux là, en bois. Le bois, il porte mieux. Mais je pense que sur ces 4, je joue sur Heitara. Heitara va. En tous les cas, c'est très serré. Hein? Oui. On peut donner des pronostics, mais ce n'est pas encore terminé. Je te propose de retourner maintenant avec Johan, qui a réussi à avoir quelques images de notre ami qui nous vient tout droit de la France. À toi, Johan. Oui, c'est exact. On sait un petit coucou à Jocelyn Gaulier. Hey! Yachuru, voilà, il est content de participer en plein combat avec Stanislas Plasek. Hey, Yorana, c'est ça les têteux du bas. Ils sont contents d'être là, on s'en fout. Hey, il n'y a pas vraiment. Voilà, il fait beau quand même, hein. Il fait beau, il fait frais, pas trop chaud. Et là, ils sont en forme. Regardez les gars qui battent. Et juste devant, on a notre copain Harold. Coucou, vous voyez un petit pan là. Ah, lui aussi, il est content sur son bas la Croisée s'amuse. Et voilà, tout le monde s'amuse ici à l'arrière. On est rentré dans la passe. On va essayer de petit à petit se rattraper vers l'avant parce que, comme on disait tout à l'heure, André va se diriger vers l'arrivée pour les intervenir. Et nous, on doit être bien sûr vers les leaders comme ça. Et voilà, un peu. Un grand coucou à la France. Et Manu d'être venu, hein? Manu, Jocelyn. Ouais, super image des copains là. Super. Merci beaucoup, Johan. Et effectivement, l'occasion pour nous pour saluer nos amis de la métropole. Coucou, puisque vous nous envoyez également des messages via Facebook. N'hésitez pas, rendez-vous sur la page de Tahiti Nui Télévision. Vous pourrez laisser quelques commentaires. On voit des encouragements pour Roland Tahoui. Allez, maman, allez, la France, allez, on encourage donc tous ces participants qui vous offrent un spectacle exceptionnel aujourd'hui. Et pour venir ramer au Taito, il faut quand même se préparer, hein, Jean-Pierre. Oui, il faut. On vient là, on entend les commentaires, on joue, mais la préparation se fait 4 mois avant. Si ce n'est pas plus. Si c'est pas plus. Après 2 mois avant, c'est matin, midi, soir ou matin, soir. Tout dépend des heures de travail, mais là, quand tu viens au Taito, il faut être prêt.
Après, ceux qui sont vers l'arrière, c'est on parie le resto ou on parie Spec-Fit, quoi. C'est ça qui motive le Eito. En tous les cas, c'est une belle catégorie, hein, quand Oui, même. oui, Une belle sûr. course hein, qui est Bien dédiée sûr, justement à ces vétérans, qui a été créée un peu plus tard par rapport à la catégorie des Open Hommes. Tout de suite, on va Veito retrouver Cheval. donc André qui est avec Chevalier Hikoutini Et Veito. et Veitoari. Voilà, donc voilà, Veitoari, donc également je pense de Hinaroria, il a ramé avec EDT, c'est un poulain également Ouais. de Jean-Pierre Barf. Il entraîne que des champions ce gars-là, de même bien sûr que Chevalier Hikoutini, ils ont à peu près une vingtaine de mètres, voire une trentaine de mètres de retard par rapport au paquet de Le Prado et des autres. Donc Chevalier Hikoutini, qu'on on va pas pouvoir filmer longtemps à cause bien sûr de l'angle de la caméra et surtout des vagues de bateaux, puisque regardez, ils sont pratiquement à la queue leu, on est rameur, on va respecter. Eh bien, c'est Eito, juste pour vous montrer, regardez le rouleau compresseur derrière. Si ça flanche devant, eh bien, tous ces gars-là vont revenir. Ils sont des tueurs également. Ils attendent le moment. S'il y a une petite faiblesse à l'avant, eh bien, ils vont venir et ils vont attaquer. Donc, Chevalier et Veitoari, actuellement, donc, on va dire, je crois, 6 et 7 dans ce paquet des 10 premiers. A tout à l'heure, les amis, on va rejoindre la passe de Haroué. Oui, merci André. Effectivement, Chevalier Hikoutini et Veitoari Viriamou qui sont des frères d'armes puisqu'ils ont évolué ensemble sur la même pirogue au sein du club de EDT Baha jusqu'à ce que Veito finalement rejoigne les rangs de Hinaroria. C'est bien ça, hein, Jean-Pierre. Hein? Ben, on a gagné le Fatimoré avec Veito en catégorie 40 ans. Et bon, on a parlé du temps. Hein. Le temps, il est important pour ces rameurs. Là, ils vont rencontrer le vent de face. Là, heureusement que le vent est tombé, donc ça va être moins douloureux pour le retour. Pour le retour. C'est pour ça aussi que tous ces rameurs-là se collent, vont derrière, se grouper pour faciliter la glisse. C'est comme en vélo, quoi. Voilà. Hein. C'est celui qui est devant qui travaille le plus et à l'arrêt, il récupère. Oui, c'est ce que disait d'ailleurs André tout à l'heure. Ils se mettent là à la queue leu. Voilà. On voit des fois qu'il y a quand même des chocs hein, entre les pirogues. La jaune, l'arrière de la jaune donc de Pateteropigna qui a été un peu touché à l'arrière et ça peut être grave quand même. Ça peut complètement dévier la pirogue, donc il faut être prudent. Hein. Oui, à ce stade de niveau, dès que tu tapes l'autre, ça énerve et ça déconcentre le rameur. Donc ça peut perdre la course. D'accord. Allez, tout de suite, on va revenir avec Johan qui a retrouvé donc nos dames au milieu de ce paquet de vétérans. À toi, Johan. OK. Alors, le top, on pourrait dire, hein, comme l'avait dit tout à l'heure, c'est toujours Hiratea à l'avant. Deuxième, Marguerite Temayana. Troisième, c'est Mariana Hodges. Et quatrième, on vient juste la voir, Amanda Whitley. On ne peut plus continuer parce qu'on doit revenir. Voilà, ça c'est le top 4. Sûr et certain des femmes. Et juste derrière nous, on va regarder, c'était à l'orfèvre. On fait un petit pan en rose. Voilà. Elle arrive là sur le contournement de la bouée rouge à l'intérieur de la baie de Taoné. Et ça, c'est la quatrième place. Quatrième place, à peu près 30 mètres derrière l'Australienne. Et voilà, ça c'est pour le classement féminine des top 4. D'accord, Johan. Voilà. Comme on s'en doutait, hein, depuis le départ de cette course, il y a Mariana Hodges, donc de Nouvelle-Zélande, qui est parvenue à remonter jusqu'à la 3e place, même si Hinatea a une petite avance sur ses poursuivantes, qui ne sont autres que Maggie en 2e position et Mariana à la 3e place. Il faudra se méfier puisque ce scénario s'est joué hein, l'année dernière avec Mariana Hodges au combat avec Marguerite Temayana et donc une victoire qui s'est jouée vraiment sur le fil. Hein. Il faut vérifier aussi à l'avant pour Bernardino. Il faut voir si son dos va supporter le choc parce qu'elle a un problème de dos. Donc, vu l'avance, bon, ça va, elle va peut-être gérer. Mais si elle va vraiment, il y a une casse, ben. En tout cas, à ce stade de la course, on sait que tout se joue au montage. Je te propose de revenir avec André qui est avec Daniel Le Prado qui avait terminé 2e, je le rappelle, l'année dernière. À toi, André. Ouais, Myanmar.
tu sais, vous savez, lorsque je filme ces images, je me rappelle 2015, le Super Eto entre Steve Teshotata, Kevin Serran, Jérusalem et le jeune Touteari Huatua. C'était exactement ici, ici, dans ce, on va pas dire lagon, puisqu'on vient de sortir de la passe de Haroué, sur cet océan, avec l'attaque actuellement, de Rawiri Varouahi, un peu plus vers le bas, avec son prototype de Bernard Richemont, en même temps que les Eto sont en train de combattre là, actuellement. C'est le combat également des constructeurs de VA, puisqu'il y a Fave A et Bernard Richemont là, on va dire qu'ils sont représentés sur ce plan d'eau, c'est-à-dire Tonton Joe avec Faye et bien sûr Bernard avec son modèle prototype ramé par Rawiri. Regardez, pratiquement du coude à coude. On se croirait en 2015 lors de ce Super Eto, et là, on est dans la catégorie des vétérans en direct. Je pense que c'est la première fois que l'on filme en direct cette course des Masters, des Matuatua. Actuellement, on dirait des jeunes, mais il y a plein de jeunes de 18 ans ou de 20 ans qui n'ont pas encore ce niveau. Parce que là, comme l'avait dit donc Jean-Pierre Barf, il y a de l'expérience. Il y a la beauté du coup de rame, chacun avec son gabarit, chacun avec sa taille de rame, chacun avec son modèle de VA. Ça compte dans, on va dire, l'élite du VA. Regardez, est-ce que vous avez déjà vu une course comme ça, pratiquement coude à coude avec 3 Eto? C'est très rare. C'est très rare et c'est sur Tahiti Nui Télévision à l'heure actuelle. Attaque de Patete Ropignan sur son VA jaune. L'attaque de Rawiri n'a pas porté ses fruits. Il est maintenant relayé à la 3e place. C'est le Prado qui est impressionnant. Le Prado qui est en sandwich au milieu et qui ne semble pas fléchir une seconde face aux attaques. Les attaques, c'est pas forcément pour l'un pour l'autre. Les attaques, c'est pour le Prado. C'est le Prado et l'homme à abattre aujourd'hui. On voit la technicité, on voit l'envie, on voit la détermination, on voit l'expérience de Patete Ropignan qui n'a pas du tout changé de coup de rame, qui accélère très peu. Il est toujours là, accélération. Je pense que là, il a entendu qu'on a cité son nom. Il sait que bien sûr toute sa famille, ses enfants, sa femme, eh bien, le regardent parce qu'elle le va. C'est beaucoup de sacrifices quand on n'est pas à la maison. On est sur l'eau, ma maman. Et quand on n'est pas sur l'eau, on est obligé d'être à la maison pour calmer la maison. C'est ça la réalité de l'élite du VA. Je pense que tonton Jean-Pierre connaît, bien sûr, c'est de quoi je veux parler. Pour arriver à ce niveau, bien on passe plus de temps sur l'eau qu'avec ses proches. Voilà. Donc Patete, à l'heure actuelle, Patete, sur sa Fave A de couleur jaune, vient de prendre un demi-va d'avance alors que nous approchons des falaises du Tahar. On va dire ravitaillement à l'heure actuelle, ça a pris une fraction de seconde pour Patete Ropignan qui continue son coup de rame puissant. C'est Rawiri qui continue, qui commence à porter son attaque. On va dire que Myanmar, ils se connaissent, ils savent qu'il ne faut pas laisser partir, c'est déjà trop d'avoir un demi-va d'avance, surtout à moins de 3 km, 4 km de l'arrivée. Donc je sais, c'est pour ça que j'ai dit à mon pilote de rester à côté. Je sais que ça va réagir tôt ou tard avant les falaises du Tahara. Voilà, on croise les doigts pour ces Eto qui sont en train de faire le show. Rawiri, regardez en bas. Rawiri a récupéré. Il va vouloir attaquer, mes gars, regardez. Donc tout de suite, action. Réaction de Patete Ropignan qui a accéléré un tout petit peu. Mais regardez maintenant, c'est la réaction de Rawiri vers le bas. Wow. Rawiri vers le bas qui vient de passer officiellement deuxième. Regardez, tout de suite après, eh bien, il y a Patete maintenant. Je vais laisser, on va dire Jean-Pierre Barf, on va dire commenter ça et surtout parler du mental qui se passe dans la tête, toi qui es un grand champion. Bien Jean-Pierre, à ce moment-là où on est KO, l'autre est KO, où on a tous les mêmes conditions, il n'y a pas de surf, c'est la remontée. Qu'est-ce qui se passe dans la tête, Myanmar? Donc c'est Jean-Pierre Barf qui va répondre à cette question. Là, je pense que ces trois-là vont se jauger, donc on voit les accélérations. C'est pour voir la réaction de l'autre, s'il peut tenir le choc. Et on voit bien que Patete il est en train d'accélérer petit à petit. Et pour justement distancer Rawiri qui de cœur, là, c'est le cousin. J'espère que le cousin va tenir. Mais sur les images elles-mêmes, elles sont belles les images. On voit bien que Patete il est plus calme sur le visage. Sur le visage, on voit bien que Patete est plus calme. Et ils ont le même coup, les deux.
mais Patete est plus calme dans la respiration et quand il souffle. Hein, D'accord. En tous les cas, Rouhiri qui ne veut rien lâcher, qui veut renouer avec la victoire, parce qu'on rappelle quand même qu'il avait déjà été T8 en 2015, en 2016, en 2017, il était arrivé deuxième et l'année dernière, il était arrivé troisième derrière Teva Le Calvic et Daniel Le Prado. Donc je pense que là, ici que la victoire est à portée de main. Mais bien sûr, comme tu le dis, il faudra serrer les boulons au niveau de la tête, beaucoup plus que ces deux adversaires qui n'ont pas l'air de vouloir lâcher non plus. Allez, tout de suite, je vous propose de retourner avec Johan. Johan, tu as des nouvelles pour nous du côté des dames? Voilà, c'est le combat. Le vent s'est levé ici, côté de Taoné. On suit deux femmes, plus précisément Carmela Amin, dans la catégorie de plus de 50 ans. Et là, juste devant elle, c'est le combat pour la 6e place au niveau des catégories 50 ans. C'est 11, voilà, 1120, ça c'est Veinui Doum. Veinui Doum juste devant en contre-jour. Allez, allez les filles! Un peu dur, le vent s'est levé comme vous pouvez le voir avec ces images. Et voilà, il se dirige vers Aroué, on pourrait dire. D'accord. Voilà, ça c'est les femmes qui sont à l'arrière de la course. Dans la catégorie 50 ans, c'est à peu près 5e place au niveau des femmes 50 ans. D'accord, merci beaucoup Johan pour ton implication de la couverture de cette course au niveau des dames. Elles sont venues quand même avec plus de 70 participantes. Il y en a énormément qui nous viennent de l'étranger. En attendant, je vous propose de revenir donc sur le combat qui se joue à la tête de course du côté des vétérans avec André. André, est-ce que ça a bougé? Ouais. Je pense que Rouhiri a joué tactique là pour ce tronçon de course. Il est parti se protéger du vent de face. Il y a à peu près 15 km/h de vent avec le rythme élevé qu'il vient de donner depuis le départ. Donc cela compte beaucoup. Il est parti se protéger. Il y a le Prado qui a senti l'affaire et qui est parti vers la trajectoire de Rouhiri et ça a payé au niveau donc on va dire de la hauteur des falaises du Tahara. Rouhiri a un A d'avance actuellement sur Patete Ropigna qui subit de plein fouet le vent de face, mais il est puissant, ça se voit. Regardez quand même comment il revient. Pour vous dire qu'il y a beaucoup de stratégies, il n'y a pas que la force dans le monde d'Iva. Il faut ouvrir les yeux, il faut sentir la sensation de glisse, il faut calmer son coup de rame, comme Jean-Pierre l'a dit, ça se voit sur le visage, ça se voit aussi sur les lèvres, comment ils respirent, s'ils ouvrent grand la bouche, c'est qu'ils sont fatigués, cela se voit aussi s'ils sont sereins, s'ils regardent de gauche à droite, c'est qu'ils ne sont pas tranquilles. Donc le VA c'est un tout, c'est pour ça qu'on parle de Tahoe, c'est pour ça qu'on parle de concentration. Et là à l'heure actuelle on est au summum de cette course, on dirait une course des seniors même. Je regarde également le timing, je sais que moi là sur le bateau je tremble un peu, c'est ma catégorie, c'est la catégorie à Jean-Pierre. On veut ramer comme ça, on veut être dans le combat. Et là aujourd'hui, c'est raté, je m'étais inscrit mais bon je suis en live, c'est bien aussi d'être là. On parle des copains, on fait la promotion de notre Fénois, on fait la promotion de notre culture et surtout on met en valeur nos champions. Si Jean-Pierre Baff était là, il serait là en combat entre le Prado et Patete Ropigna, ça c'est sûr. Moi j'ai quand même noté quelque chose d'important, c'est qu'on n'a pas vu Teva Le Calvic. Teva Le Calvic, le tenant du titre, il n'est pas dans les 7 premiers. C'est Veitoari qui revient très bien sur Clary. Veitoari, l'un des protégés quand même de Jean-Pierre Baff. Le combat derrière, il y a 3. Il y a Ishner, il y a Clary, il y a Heitara qui se battent pour la 4e place, alors que devant, il y a pour la première place, c'est Rouhiri qui a pris les devants avec un coup très stratégique, c'est-à-dire se protéger du vent lors de la remontée. Vous le voyez à l'heure actuelle, puisqu'il est en train de frôler pratiquement les falaises du Tahara, alors que Patete Ropigna est toujours un petit peu dans le vent, mais il tient le coup. Il tient le coup, c'est là que l'on voit un champion. J'ai vu Rouhiri se ravitailler un tout petit peu. On se ravitaille, ça veut dire quoi? On va commencer à tout ouïe là, on va commencer à envoyer. Parce qu'on voit l'avant-dernière bouée. On voit l'avant-dernière bouée. Il y a 2 bouées à contourner du côté de la baie de Matavai. Tout se joue actuellement, c'est comme la Molokai Hoe. Il y a le départ,
il y a le chenal, mais il y a la deuxième course qui se joue à Diamond Head. Voilà. Le Diamond Head du Teito, c'est la fameuse bouée là-bas. Et tout le monde est en train d'aller chercher cette bouée. Bienvenue Myanmar au Teito. On est en live, on est en train de frissonner là, en même temps que nos copains. La Polynésie, le monde entier. Bienvenue chez nous. Oui, effectivement. Hein, merci André pour ces commentaires. Comme on avait pu le voir grâce à ces images de drone, effectivement, Rawhiri a pu profiter justement d'une zone où il y avait moins de courant de face, ce qui lui a donc permis de prendre une petite avance sur ses poursuivants. Donc du coup, on voit sur ces images que Patete Ropignan et Daniel Prado sont relégués à la deuxième place. Pour l'instant, il y a encore quand même quelques kilomètres à effectuer avant de rejoindre ici la plage de la Pointe Vénus. Mais voilà, donc c'est ce que tu nous disais en tous les cas, Jean-Pierre. De toute façon, c'est le spot de Rawhiri. Voilà, c'est là où il s'entraîne. aussi. Donc il connaît bien l'endroit. Et nous aussi, on connaît l'endroit. Et c'est l'erreur de Patete. Qui vient de Rarumate. Qui vient de Rarumate. Il fallait coller sur Rawhiri qui connaît bien cet endroit. Bon, c'est pas encore joué. On voit très bien le coup de Patete qui est très calme. Et il peut s'approcher. C'est vrai que la connaissance du plan d'eau est très très bien sûr, importante. Comme André l'a dit, c'est comme à Molokai. On ne va pas comme ça les yeux fermés. Il y a les éléments, il faut jouer avec les éléments. Il faut jouer, quand tu regardes les petits clapots, donc ces petits clapots, ça veut dire qu'il y a du courant. Il faut se protéger. S'il y a du vent, il faut changer faut être réactif, quoi. Et c'est vrai que Rawhiri, qui a l'habitude de tourner sur ce plan d'eau quasiment toute l'année, finalement connaît toutes les conditions qui peuvent naître sur ce plan d'eau tout au long de l'année. La différence avec Patete qui évolue, lui, du côté de Eyatea et Daniel Le Prado également, du côté de la presqu'île. Mais en tous les cas, là, il y a un très très beau combat qui se joue. Donc toujours avec Rawhiri Varuahi qui a pris la tête de cette course, suivi donc de Patete Ropignan et de Daniel Le Prado. Le trio de tête dans cette catégorie des Masters 40 ans. Je rappelle qu'il y a quand même les catégories 50 et 60 chez les hommes. Et à l'arrière, il y a un combat qui se joue également du côté des dames pour le titre suprême du Teito Wahine. Voilà, donc nous sommes du côté donc des falaises du Tahara pour l'instant et nous allons voir petit à petit comment cela évolue. André, est-ce que tu peux nous dire quelques mots? Regardez, les images parlent d'elles-mêmes, comme le dit souvent Jean-Pierre Barf. Eh bien, regardez, Rawhiri a à peu près une quinzaine de mètres d'avance, il maintient son avance, il est même très à l'aise, cela se voit moi avec ma caméra. Je peux zoomer pour voir donc la facilité, l'aisance du coup de rame et la vitesse bien sûr de ce Bernard Richemont, de notre copain Bernard ramé par Rawhiri. Donc Rawhiri qui je pense sans souci va virer avant ces deux autres poursuivants. À savoir Patete Ropignan et Le Prado à la bouée. La bouée est à peine à une cinquantaine de mètres, mais on voit l'accélération. On voit l'accélération de Patete Ropignan. Le plan d'eau a changé encore. Là, on est pratiquement tombé un peu plus dans le calme. Cela se voit, regardez. Patete n'est plus réellement dans le vent de face. Regardez maintenant la distance. Serge va dézoomer. Regardez la distance maintenant entre Rawhiri. Rien n'est encore joué. Patete revient dans le combat. Il s'est débarrassé du vent de face qui rendait difficile son évolution dans la remontée. Regardez Myanmar, ça a coupé le souffle. Ce que Patete Ropignan est en train d'effectuer actuellement, c'est-à-dire revenir à la hauteur de Rawhiri Varuahi, que l'on croyait quand même à l'aise et un peu avec de l'avance. Regardez, c'est fini. C'est fini, le neck-to-neck est encore là, le combat est encore là, on va voir maintenant si Patete Ropignan n'a pas trop puisé dans ses réserves lorsqu'il était face au vent tout à l'heure. En tous les cas, il vient de montrer à Rawhiri Varuahi qu'il va falloir compter sur lui, sur le final, on va dire le sprint final. Les pirogues sont pratiquement au coude à coude. Attention tout de même à l'autre bouée, une autre bouée qui pourrait donc bloquer un des deux Aito, surtout Patete s'il reste à l'intérieur, parce que là on est chez des techniciens. On est quand même chez des gars qui ont
Oh là là, attention, il a raté un coup, Patete là. a failli perdre sa rame, je ne sais pas si vous avez vu. Eh Oh là oui. là, s'il avait perdu sa rame, ça arrive. Là ça aurait été terminé. Et là, regardez Rouhiri, on a profité un tout petit peu pour prendre de l'avance. Mais regardez Patete, le colosse qui revient et qui veut montrer à Rouhiri, hey, voilà, je suis encore là. Oh, Même si c'est j'étais magnifique. face au vent, je peux encore envoyer. Là, c'est la puissance pure Ah oui. Ah, c'est bon, il Patete accélère, Ropigna hein. est en train de développer actuellement. Et c'est un moyen également pour essayer de toucher le mental, Voilà. toucher le mental de l'adversaire à côté et de lui montrer, tiens, oh, je suis encore là. Et en fait, c'est aussi, comme l'avait dit Jean-Pierre tout à l'heure, pour jauger l'état de fatigue ou l'état de forme de son adversaire. En tous les cas, Patete Ropigna, à l'heure actuelle, avant la dernière bouée de contournement, avant d'aller sur la dernière ligne droite pour longer la plage de la Pointe de Venise, Patete Ropigna vient de prendre un demi-va d'avance sur Rouhiri. Varouahi, le plan d'eau va encore changer puisqu'on va virer à la bouée. Ce sera un vent un peu de côté, donc il va falloir également, donc, comme on va dire, bien négocier ce changement de plan d'eau. Voilà, Jean-Pierre. Voilà, Ingrid, ce que l'on est en train de filmer, le revirement de situation avec l'attaque de Patete Ropigna Oui, il va de venir devant. Reiatea. Tati Doris va être contente là. Ah oui, donc exceptionnel combat entre Patete Ropigna qui finalement n'avait pas puisé dans toutes ses ressources, comme on pouvait le prétendre. Ça Mais se là, voit. Hein. ouais, ça se voit, donc Ouais. là il est parfaitement à l'aise, donc il a développé son coup pour pouvoir passer Rouhiri qui se retrouve maintenant en deuxième position. On peut dire que pour l'instant ils ne sont plus menacés par Daniel Le Prado qui prend la troisième position. En tous les cas, il faudra surveiller ce combat de près. Je pense, André, qu'on va rester encore avec toi pour voir comment cela évolue. André, tu nous entends? Ah bon, ben on va le laisser se repositionner, je pense. Je pense que Rouhiri va attaquer vers la gauche parce qu'il ne peut pas rester à droite. Il y a le virage. Sinon, ça va profiter à Patete. Là, Patete, il a compris. Il faut qu'il accélère pour gagner le virage. Sinon, il risque d'être bloqué sur la bouée comme ça est arrivé souvent. Hein. Sinon, le neveu, c'est mon neveu en plus. Sinon, le neveu, il est prêt à attaquer aussi. Il attend le moment pour, je pense, pour attaquer vers l'intérieur. Bien sûr, c'est stratégique puisqu'il reste encore une centaine de mètres avant d'atteindre donc la plage ici. Il est coupé la ligne d'arrivée. On voit donc le passage de cette bouée qui s'effectue sans encombre ni pour l'un ni pour l'autre. Patete Ropigna, donc toujours avec cette avance sur Rouhiri Varouahi, mais qui n'a pas dit son dernier mot. Comme tu le dis, il y a encore à puiser, hein, il y a encore des ressources avant de franchir cette ligne d'arrivée. Je pense que Patete va fermer la porte, voilà. Il va fermer la porte pour éviter que Rouhiri attaque gauche ou de droite. Là, c'est la ligne droite, je pense que. Ah, voilà Rouhiri d'ailleurs qui attaque de l'autre côté, qui essaye de passer donc Patete. Là, je pense que Patete va décider d'aller tout droit. Il va plus marquer Rouhiri. Là, c'est la ligne droite. Et on a l'impression que Daniel aussi est parvenu à revenir donc, sur ce duo de tête. Voilà, et donc les distances s'agrandissent en largeur, je veux dire. Il y a bien sûr Rouhiri Varouahi qui a décidé de longer plus la plage. Il y a bien sûr Patete Ropigna qui a maintenu son cap. Et non, grâce à ces images, on voit que Patete a toujours une petite longueur d'avance sur Rouhiri Varouahi qui est sur son va à sombre en fond, sur le va à blanc. On a bien sûr Daniel Le Prado. Donc vite fait, nous allons retrouver Johan avant de retrouver nos masters qui vont bientôt franchir la ligne d'arrivée. À toi, Johan. Voilà, juste un classement au niveau des féminins, de la catégorie féminine. On est sorti du tambour du roi, on est remonté sur Hinata Bernardino qui est en première place. Ouais, c'est bon. Là, elle est en combat avec jeune Taha en orange et derrière, à peu près 100 mètres derrière, je pense, parce qu'on est remonté quand même loin pour rejoindre Hinatea. Marguerite Temayana en deuxième position. Après, c'est le combat entre l'Australien Amanda et la Néo-Zélandaise. C'était au coude à coude, c'était un beau combat. On les a dépassés derrière. En cinquième position, c'était à l'Orfèvre. En sixième, c'est Veimiti Mahoney. Voilà le classement féminin. Et on voit sur l'image, voilà le jet ski qui va passer juste devant. Elle, voilà,
Petite information pour le leader de la catégorie féminine, Hinatea Bernardino, derrière le jet ski. Et petit à petit, elle dépasse plusieurs vétérans. Et elle, bien sûr, s'envole pour la victoire. Comme je disais, oui. On ne voit pas de là où nous sommes, on ne voit pas la deuxième place. D'accord. On est facilement 100 mètres derrière. Ouais. Merci beaucoup, Johan. Donc, du côté de Tahiti, on est rassuré. Hinatea est largement en tête de cette course, mais on va voir un peu plus tard comment ça évolue. En attendant, je vous propose de retourner sur la course des Masters. Donc, vétéran 40 ans avec toujours en tête sur son va à jaune, Patete Ropigna, un grand rameur qui nous vient de Reiatea et qui n'a pas l'air de vouloir repartir sans ce titre. Il est talonné. Là, il ferme les yeux et puis il attaque. Voilà, et donc il est talonné par Ohiri Varuahi sur son va à Sambre de modèle Richemont dont on parlait, d'un modèle un peu particulier. En troisième position, on retrouve Daniel Le Prado. Alors, Jean-Pierre, comment cela évolue-t-il? J'ai l'impression que Patete ne va rien lâcher jusqu'au bout. Là, je pense qu'il va caler. Il va caler tout, il va mettre toute sa puissance dans les pieds pour... là, il reste combien? Il reste même pas 500 mètres. Et en plus, c'est un champion de 500 mètres, donc je pense que là, le neveu va essayer quand même de rattraper. Mais bon. De toute façon, c'est comme ça que ça passe dans la tête d'un champion. On ne lâche rien. On ne lâche rien jusqu'au bout. On ne sait jamais s'il chavire. On ne sait jamais. Et surtout qu'on avait vu que Patete avait failli perdre sa rabe également. Et heureusement pour nous, cela ne s'est pas produit. En tous les cas, ce qu'on peut dire sur la plage de la Pointe Vénus, il y a énormément de monde qui est venu pour encourager ces Eito. Je rappelle, donc catégorie 40, 50, 60 ans du côté des hommes et Open du côté chez les dames. Voilà, donc on encourage Patete Ropigna qui jette un coup d'œil à l'arrière quand même pour vérifier qu'il ne soit pas menacé par Rohiri. Mais je pense que là, ça va être joué. Voilà, et voilà, on peut féliciter encore une fois Reiatea qui repart donc avec le titre du Eito Master 40 ans. Félicitations Patete. Félicitations et c'était voyant sur les films que Patete était plus calme dans la remontée. Il n'avait pas l'air de souffrir du tout. Il était prêt. Il était prêt. En tous les cas, et Daniel Le Prado qui va à son tour franchir donc cette ligne d'arrivée en troisième position. Voilà, il remercie le ciel. C'est des champions. Des champions. Daniel qui était arrivé donc deuxième l'année dernière. Allez, je vous propose tout de suite de retrouver notre vainqueur avec André au micro. Donc, Mema, je suis avec Patete Ropigna. On va reculer un peu notre pirogue. Je sais que notre caméraman est dans le parrain. C'est Arapo. Donc, Patete, félicitations. Quel combat! Tu nous as entendu crier sur le bateau, je crois. Parle-moi de cette course-là. Champion du Eito aujourd'hui, Master. Les gars, merci encore à vous d'être présents pour nous. Si vous n'êtes pas là, on n'est pas là, on n'est pas à la vue de tout le monde. Moi, je vous félicite aussi d'être toujours présent. Et nous qui te félicitons, vu le combat, tu es venu de loin quand même. Tu n'étais pas sauvant, on a vu dans la remontée aux falaises du Tahara, tu n'as rien lâché. J'ai rien lâché, c'est ma motivation aujourd'hui. C'est ma petite famille, on doit encore venir aujourd'hui. Et c'est pour eux aujourd'hui. Là, il t'écoute là aujourd'hui, tu as même papa, maman, tout ça du côté de Reiatea Punamo et je connais votre club d'origine également, c'est bien ça? Voilà, c'est notre ancien club qui m'a fait propulser dans la pirogue avec mes parents, que je tiens à remercier beaucoup, qui me soutiennent beaucoup dans ce que je fais. Même si je prends de l'âge, ils sont toujours là à me dire « Hey, Faro Taria !» Merci encore de ces mots pour me motiver. Et ma petite famille, ma femme qui est là, qui devait venir avec moi. C'est pour eux cette victoire. Cette semaine, j'ai travaillé dur la dernière semaine pour pouvoir venir gagner ici. Voilà. Félicitations, champion. On est en direct. Maroudou, oui. Content de te revoir. Merci de te reposer. C'était Patete Ropigna, très ému donc aujourd'hui. À vous donc Ingrid. Oui, merci André. En tous les cas, félicitations encore à Patete. Beaucoup d'émotions effectivement. Donc on rappelle un peu le classement. Premier Patete, deuxième Rohiri, troisième Daniel. Il y a également Chevalier Heitara et Teimana Clary qui sont arrivés. Il y a Veito là qui vient de franchir la ligne d'arrivée avec Olivier Ché, si je ne me trompe pas. Voilà donc félicitations que des Eito Master. On continue donc aux interviews avec André. Ouais, donc je serai avec Daniel Le Prado qui vient de féliciter celui avec qui il a combattu pendant il y a 1 heure et quelques. Le Prado,
déçu un petit peu, comme je sais que tu es très enfant, mais tu aimes toujours gagner pour ton petit village de Tautira. Qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui? Le combat était là. Le combat, il était là. Malgré que j'ai un peu raté mes balises, c'est pas grave. Je pense que le copain, il a été un peu plus fort que moi aujourd'hui. La remontée a été dure. Oui, la remontée à la sortie du Roi-Tombeau, je me sentais pas bien quoi. Je me suis dit, je sais pas ce qui m'est arrivé, mais je pense que j'ai terminé la course bien. Et je voudrais encore dédier cette course à tous mes sponsors qui sont tous derrière moi, et surtout à mon patron qui m'a laissé aujourd'hui venir ramer. Comment s'appelle ton patron? Christian Bunier. Ah, Christian, c'est pour toi ça. Voilà. Et je voudrais dédier aussi cette course à ma petite famille, à tout le village de Tautira. Voilà les jeunes, on peut le faire. Fight-toi à tout le monde. Merci Prado. Ororo, tu as toujours notre moteur que tu as gagné au tirage au sort? Non, j'ai vendu, j'ai changé de moteur, j'étais un plus puissant. Voilà. Otero, Maroro, Daniel Le Prado donc. Ororo. Allez, donc merci à Daniel Le Prado et félicitations encore à lui. Nous allons continuer peut-être aux interviews et demander à André de retrouver Rauhiri Varuahi. En tous les cas, du côté des vétérans 50 ans, ce qui est sûr, c'est que c'est Heitara Tehahe qui s'est imposé en deuxième position. On a René Avepi qui est arrivé donc avec son maillot mauve. Ah, voilà, donc on continue avec les interviews avec André Vohi. Donc je suis avec Rauhiri que vous avez vu bien sûr évoluer, attaquer, faire rêver toute la Polynésie avec son gun là, de Bernard. Alors Rauhiri, quelques mots sur cette course, le combat était là. Oui, le combat était là, il était rude jusqu'au bout, ça a été dur. Patete a rien lâché du tout jusqu'au bout. Pourtant tu étais parti là, à la hauteur des falaises du Tahara, on te sentait bien. Oui, je me sentais bien. Après, d'un coup, j'ai eu un petit coup de bas. Je me suis dit, bon, on va tenter le coup, il ne faut pas lâcher. Le Patete est revenu fort. Oui, le Patete est revenu très fort. J'ai essayé de le tenir, je n'ai pas pu, il a été plus fort que moi. Donc là, c'est un prototype, on toujours avec Bernard. Oui, je le tiens à remercier mon oncle Bernard Richemont qui m'a fait cette pirogue-là. Ouais. Je te sens ému quand même. Ouais, il me soutient beaucoup et puis... Il est tout le temps derrière moi pour toutes les courses. Et là, cette année, il m'a fini ma pirogue. Je suis très content. Tu dédies quand même ce combat à Bernard alors hein? Ouais. Et à ma petite famille qui sont à la maison qui me regardent à la télé. Alors, sinon, c'est bien d'être en direct quand même sur tes titres. C'est sûr, grâce à vous. On devient encore plus fort. Maroro, il y a Jean-Pierre Barque aussi qui est là au poste qui te salue. Maroro, Jean-Pierre, content. Voilà, c'était Rauhiri Varuahi, Mema. Voilà, c'est les sacrifices du A. Merci beaucoup André, beaucoup d'émotions en tous les cas. Je vous propose de nous retrouver dans quelques minutes après cette page publicitaire. Retrouvez-nous pour la suite des arrivées et surtout le combat du côté des dames. A tout de suite. On va vous demander de circuler parce qu'il y a d'autres qui arrivent. Merci pour le débat que vous nous avez offert ce matin. Marou. Voilà. C'est tellement bien que tout le monde respecte. Nous attendons de même de nos Aito Tani. Pas tout le monde a d'autres canons là, mais nous n'avons pas.
Voilà donc... Merci de nous retrouver ici sur le plateau donc, du T8 2019. Tout de suite, je vous propose de découvrir les images de Johan qui suit la course des dames. Oui, en 4e position, c'est l'Australienne Amanda Whitley. En plein combat là. Elle essaie de remonter sur Mariana Hodges qui est bien sûr en 3e position. Et pas très loin, en contournant la bouée, on va voir Marguerite Temayana qui est à peu près 40 mètres devant. Alors ils se sont rapprochés. Hinatea, elle est bien loin devant. Je pense que vous allez bientôt la voir sur la plage. Bientôt, en tout cas là, c'était le combat entre ces trois. Comme je dis, Amanda Whitley de l'Australie. Et là, à l'image en bleu dans le bas à bleu, c'est la néo-zélandaise Mariana Hodges. Et on arrive au contournement de la bouée pour après revenir bien sûr sur la plage. C'est un super combat qu'ils ont mené depuis le début de la course, on pourrait dire, pour cette 3e place. Et ils avançaient, ils rattrapaient Marguerite petit à petit au niveau de la pointe de Tahara. Et quand Marguerite avait vu qu'ils étaient à peu près à 30 mètres, elle a commencé à accélérer. Et là, elle a repris un avantage à peu près de 50 mètres. Alors, en première position, Hinatea Bernardino loin devant. Deuxième, Marguerite Temayana. Dans son bas à blanc, elle est à peu près à 50 mètres devant, à l'image Mariana Hodges de la Nouvelle-Zélande. Et juste derrière elle, dans son bas à rose, c'est Amanda Whitley. Voilà le classement du top 4. Je sais que Théa Lorfèvre était en 5e position et Verity Mahoney en 6e position à la sortie du tombeau du roi. À toi, Ingrid. Oui, merci en tous les cas, Johan, pour ce classement provisoire toujours, puisque Hinatea est bien positionnée en première position. Tu redoutais finalement que son mal de dos vienne la relancer durant cette course, mais finalement, ça se passe plutôt bien pour Hinatea. Oui. Je pense que dû aussi à la mer, elle n'était pas trop grosse, donc ça évite que le corps bouge trop. Et ça a dû profiter à Hinatea, heureusement pour Hinatea. Voilà, donc en 2e position, on retrouve une autre Tahitienne, Marguerite Temayana, qui nous vient apparemment de Huahine avec 40 mètres d'avance sur la 3e, qui n'est autre que la néo-zélandaise Mariana Hodges, qu'on a pu découvrir sur les images de Johan. Alors que les arrivées continuent de se faire, vous voyez donc il y a énormément de vétérans et de plus en plus chaque année. Hein. J'espère que ça va améliorer pendant les courses de V6, parce que là en V6 on les voit pas trop en V6 et c'est un peu dommage. J'espère que tous ces vétérans vont venir dans les courses V6 pour la prochaine fois, et surtout pour Tahiti Nui. En tous les cas, merci pour votre organisation aussi, qui est organisée tous les 2 années. C'est une grosse organisation autour de Tahiti, alors que les arrivées continuent de se faire. Vous pouvez distinguer donc les vétérans en orange sont les vétérans 40 ans, les vétérans en mauve sont les vétérans 50 ans, et il y a des vétérans 60 ans également en jaune. On va voir maintenant comment cela se passe du côté des dames. Johan, est-ce que tu aurais plus d'informations? Nous sommes toujours pour l'instant en train de chercher Hinatea dans ce paquet, puisqu'il faut le dire, les femmes de tête sont parvenues à rattraper les hommes très rapidement. Bon, peut-être qu'André, lui, a plus d'informations à nous donner. À toi, André. Yorana, donc Ingrid, là on est carrément à l'arrivée, donc on attend, on n'a pas plus réellement d'informations par rapport à toi, on attend plutôt l'arrivée des Vahinés pour les interviews, Ingrid. Désolé, mais on se place avec Arapol à l'heure actuelle sur le plan d'eau. Oui, il faudra bien guetter l'arrivée de Hinatea, parce que bon, même si elles ont eu 8 minutes de décalage sur leur départ par rapport aux vétérans, il faut dire qu'elles sont parvenues très rapidement à les rattraper, ces masters. Et donc, elles sont un peu noyées maintenant dans la masse de ces masters, mais en tout cas, on pourra les reconnaître, les distinguer grâce à leur lycra rose, parce que d'après les informations donc, de Johan, il semblerait que Hinatea soit à 100 mètres d'avance sur la 2e, qui n'est autre que Marguerite, qui elle, à son tour, est à 40 mètres d'avance sur Mariana Hodges. Voilà, donc allez tout de suite, je pense qu'il y a Johan qui est parvenu à retrouver notre T8 Vahiné, Hinatea Bernardino. À toi, Johan. C'est un beau moment familial. Elle vient juste de dépasser son papa, Ronda Bernardino, qui lui a encouragé, bien sûr. Et là, tu la vois, elle arrive près de la plage. Hinatea Bernardino, facilement, plus d'une centaine de mètres devant Marguerite, beaucoup plus. Marguerite vient juste de dépasser la bouée jaune, là. Et là, on est en train de dépasser ce 2e bouée.
qui bien sûr la ligne droite de l'arrivée. En tout cas, belle course, elle a bien démarré, elle était loin devant dès l'arrivée. Elle avait déjà pris 50 mètres d'avance et elle a gardé, voilà, elle faisait que de progresser. Elle est accompagnée là juste à côté. Oui, effectivement. Hinatea Bernardino, à vous Ingrid. Merci beaucoup Johan. Hinatea, bien sûr, comme tu le disais, qui est parvenu à rattraper son papa, Rodo Bernardino, un grand champion, un grand nom de la discipline également, et qui concourt aujourd'hui en Master. 60 ans, c'est énorme, hein? C'est une famille de champions, hein, on va dire. Voilà donc Hinatea qui est en combat, hein, mais pas avec une autre femme, puisque Hinatea a 100 mètres d'avance sur la deuxième concurrente, qui n'est autre que Marguerite Meyana. Voici donc quelques informations que nous pouvons vous donner. En tous les cas, du côté des interviews, il faudra se préparer puisque Hinatea arrive tel un boulet de canon. Elle est prête à exploser le chrono, même si Hinatea ne participe pas à toutes les compétitions de l'année. Donc Hinatea est toujours présente sur les grands rendez-vous et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'aujourd'hui, encore une fois, Hinatea est bel et bien présente et représente le Fénois avec, on va dire, beaucoup de courage, puisque comme tu disais, hein, elle souffre, elle a des douleurs dans le dos et c'est un peu le problème, hein, chez beaucoup de rameurs. À cause du siège, à cause de la V6, il n'y a pas de calpier, alors que sur la V1, il y a des calpiers. Et, bon, on peut en discuter longtemps de ça, mais on voit très bien que Hinatea a choisi le Eito pour gagner. Voilà, ça, donc Hinatea, donc, on aura l'occasion de retrouver sur d'autres compétitions. En tous les cas, elle est bien partie là pour remporter encore une fois, puisque ce ne sera pas la première fois qu'elle remportera ce titre du T-Eito. Elle a une panoplie de trophées, de médailles chez elle. Donc Hinatea qui va encore une fois briller et porter haut les couleurs de ce club de Teva. Et voilà donc Hinatea qui a le sourire le grand sourire, donc jusqu'aux oreilles, on va dire, Hinatea. Donc le symbole, hein, du VAA du côté féminin. Voilà, donc on va la féliciter, on va l'applaudir et on va demander bien sûr à André d'aller nous la chercher pour une interview. Et voilà, ce sont les mains levées vers le ciel qu'elle va franchir cette ligne d'arrivée. Félicitations donc à Hinatea. Il faut féliciter aussi la famille, hein, parce qu'on sait que le papa est toujours derrière, au dos. Et voilà, donc André qui est avec Hinatea. Allez, à toi André. Voilà, on est avec Hinatea, la championne des championnes, comme tu l'as dit Ingrid. Elle ne participe pas à toutes les courses, mais quand elle est là, elle est là. Donc Hinatea, championne du T-Eito en direct. Je sais que tu te bats pour ça, pour qu'on valorise la catégorie des Vahiné. Donne-moi ton ressenti aujourd'hui, tu es en direct avec toute la Polynésie et le monde entier qui te regarde. Ben, je suis vraiment fier de mon résultat. Hein. J'ai l'impression que c'est quand tu doutes le plus de toi que tu te surpasses, tu vois. On me parle d'un mal de dos, que tu étais un petit peu malade, un problème de santé sur le dos. Ben, j'ai eu une hernie discale, j'ai pas fait le Tiuré et tout, mais j'ai pas fait le V1. Du coup, après j'ai eu un déclic, j'ai fait pourquoi pas faire le Aito. J'étais bien lancé pendant 2 semaines. Après, bon, j'ai attrapé cette grippe, mais c'est pas grave, le résultat il est là. Et je voulais ma 10e victoire, c'est ça que je voulais là. Et je suis content de ma 10e victoire, il n'y a rien à dire. Je sais que la famille c'est important pour toi, papa et toute la famille, maman. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire là aujourd'hui en direct? Merci d'être tout le temps là, merci d'être présent, hein, que ce soit ma mère, toute ma famille. Merci beaucoup là. À mon retour, à la dernière bouée, j'ai vu mon pater, je lui ai demandé alors et toi? Il m'a dit c'est bon, maintenant allez, vas-y. C'était mon encouragement pour le finish. Et je peux être que fier, hein, franchement. Maruru quoi. Là, je sais qu'il y a beaucoup d'enfants de jeunes catégories qui te prennent comme modèle. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire pour devenir une championne comme toi? Il faut continuer, il faut persévérer, c'est dur, Roya. Hein. Et bon, peut-être un de ces jours, ça va changer dans le côté féminin. Peut-être on aura autant de récompenses que les mecs et ça va les motiver un peu plus aussi, tu vois. Mais merci à tout le monde, hein, merci à vous et merci à ma famille et tous ceux qui m'encouragent. Je ne pensais pas que j'allais réussir aujourd'hui. Merci Hinatea pour la Polynésie, pour notre Fénois, pour la promotion de notre sport. Maruru Mete, c'était notre grande championne. Hinatea en direct sur TNTV. Maruru. Oui, merci beaucoup Hinatea. Et effectivement, l'idole de nombreuses rameuses, l'idole de ma fille aussi d'ailleurs, soit dit en passant. Donc voilà, alors que nous allons voir Marguerite Meyana franchir la ligne d'arrivée à son tour, noyée un peu dans le paquet des masters, mais voilà, toujours avec le sourire. On n'a même pas
l'impression qu'elle souffre, c'est impressionnant. Voilà, c'est une vétéran. Et oui, c'est une vétéran en plus qui court donc en Open Dame et qui avait remporté d'ailleurs le titre l'année dernière devant Mariana Hodges et qui avait sauvé l'honneur de la Polynésie. Félicitations. Donc il y a Mariana qui va à son tour, je pense, arriver. Mariana Hodges de la Nouvelle-Zélande qui va se positionner en 3e position. En tout cas, admirer donc ce site magnifique de la Pointe Vénus grâce à Mike et Yannick de Tahiti Fly Shoot. Voilà, grâce à ce drone donc, qui nous propose des images de ce site. Voilà donc les rameuses qui continuent d'arriver et qui vont bientôt franchir la ligne d'arrivée. Si je ne me trompe pas, 3e position, Mariana Hodges. Voilà, donc Mariana Hodges qui vient juste de passer la ligne d'arrivée. Tu avais eu un peu peur peut-être pour elle, puisqu'on avait vu que sa fréquence du coup de rame était assez élevée, mais à aucun moment elle a fléchi. Il y a l'entraînement et il y a le talent. Le talent, on l'a, mais le talent sans l'entraînement, on peut perdre. Ça, on connaît. Donc, quand on arrive sur le Eito, on voit très bien Hinatea, il y a le talent et l'entraînement avec. Voilà, et donc la 4e qui vient de franchir l'Australienne Amanda. Allez, tout de suite, on va retrouver André aux interviews donc avec Marguerite Temayana. Non, en fait, Marguerite est en train de se reposer un tout petit peu pour pouvoir bien entamer notre interview. Aussi Mariana Hodges aussi qui est là, qui vient d'arriver après un combat. Et je suis avec Kiki, on va dire Christian Tipaon, handisport, para MMA. Il vient de faire son 2e Aito de sa carrière. Kiki, qu'est-ce qui te pousse à aller vraiment combattre avec tous les champions du VA? Justement, c'est remercier les champions là pour nous donner l'opportunité de pouvoir venir avec eux, parce que c'est que du bonheur. À l'extérieur, on voit notre handicap, mais sur la pirogue, ils nous respectent. Tout le monde est pareil et ils nous respectent. C'est ça qui est bien. Qu'est-ce que tu as envie de dire à tous ceux qui disent le VA, c'est pas pour nous, je suis peut-être un peu trop enveloppé, peut-être je suis trop petit, et toi, donc un para tu fais le VA. Qu'est-ce que tu as envie de dire à tous ceux qui hésitent? Tous ceux qui sont en surcharge pondérale ou ceux qui ont honte. Avant de faire la pirogue, j'étais à 158 kg. Là, je suis à 94. Grâce à la pirogue, au vélo, au sport et justement cette ambiance-là fait que les valides et les champions nous tirent justement pour aller toujours nous donner le meilleur de nous-mêmes. Et c'est que du bonheur. Et en plus, je ne sais pas si vous connaissez un certain André Vohi qui fait le maximum pour les oubliés de la pirogue. Maruru à TNTV, Maruru à Charlie, Maruru à Teito, à Tamata. Ah oui, par contre. Là, c'est un grand coup de chapeau à Tamato qui a su nous entraîner avec tous nos handicaps. Il a su faire ce qu'il fallait. Tamato, chapeau. Hey, à lundi sur le plan d'eau. Ah ouais, non, tous les jours, à Titaïra. C'était Kiki. Kiki, maintenant je vais aller directement, Ingrid, si tu me permets, là derrière. Il y a Marguerite qui est là. Marguerite qui avait besoin un petit peu de récupération. Donc à l'heure actuelle. Kiki, Marguerite, Yorana. Donc le temps que notre caméraman arrive, donc Marguerite, parle-moi de cette course. C'est une course quand même assez difficile, je l'ai vu sur la fin, sur l'arrivée. Ouais. Là, aujourd'hui, c'est un peu difficile un peu. Pourquoi? C'est plat et un peu au milieu, il y avait du courant quand même. Mais j'ai essayé de revenir à la hauteur de Hinatea, je n'ai pas pu, mais bon, c'est comme ça. Et par rapport à Mariana, c'était dur aussi? Ouais, j'ai entendu le bateau, il me dit il est à 50 mètres derrière moi. J'ai accéléré un coup. Non, j'ai pas lâché du coup. Après, j'ai accéléré, après pour venir me tenir à la 2e place. Contente quand même? Content, très content encore sur le podium. Parce que tu es master aussi, il faut le dire. Tu veux toujours aller chercher les jeunes. Ah oui. Oui, tout à fait. Et je remercie aussi Joe, le sponsor pour la pirogue, Wahiniram. Voilà, Maruru. Maruru, Marguerite, c'était Marguerite. Maman, on va aller avec Mariana, qui est juste à côté. On enchaîne. C'est Arapo là derrière qui vous fait coucou aussi. Pardon, on vit le Teito avec vous en tous les cas, comme si on y était. Okay. Comme si on était les pieds dans l'eau finalement. Excuse-moi mon ami, on est en direct, père. Allez, c'est parti. Okay, thank you very much. Okay, donc on est en direct. Mariana, how are you? I'm good, good. Some words to Tahitian people through the TNTV. You know, we will have a live. Some words about this race. This race was very strong. Very strong, very tough. I was happy to be with the girls, Marguerite, but then they just take off too strong, too good.
Donc Mariana disait que c'était une course vraiment difficile. Elle était en combat avec Marguerite. Elle voulait aller chercher Hinatea, mais Hinatea était vraiment forte. Do you like the Teaito? I love Teaito. I love paddling with my sisters, Tinteva, Hinatea, Maggie, Vaimiti, everybody. Love Tahiti. Elle adore le Teaito parce qu'elle retrouve vraiment la famille du elle connaît Hinatea, elle connaît Marguerite. Elle aime Tahiti, c'est pour ça qu'ils se battent vraiment pour arriver ici. You train very hard. I saw some videos on Facebook. Just having fun, learning to relax and enjoy the water and enjoy va'a paddling, enjoy just being with family. Okay, donc elle s'entraîne très dur pour se préparer pour le Eito. Some words to Tahitian people, last words or message to send to Polynesian people. Marururoa Tahiti, we just love being here. You look after us and yeah, Marururoa. Okay, Maruru Mariana, donc elle envoie un big love à tout Tahiti, à toute la Polynésie. You will be back next year. Elle revient l'année prochaine, ma maman. Thank you, Mariana. Otero, ma maman, Ohi Production, également avec TNTV. Merci André. Merci en tous les cas Mariana, toujours aussi pétillante. Voilà, je vous propose tout de suite de retrouver donc sur ces images de Puarui Guntaro qui va arriver donc ici sur la Pointe Vénus. Je vous propose maintenant de retrouver le classement du top 10 chez les vétérans hommes. Donc une course qui a été remportée comme vous l'avez vu par Patete Ropigna en 12 minutes et 5 secondes. Pardon. Il y a un petit, je pense, problème là dans les chronos. Ça, on ne va pas se fier au chrono. Hein. Patete Ropigna est arrivé premier, devant donc Rohiri Varuahi deuxième. En troisième position, on a Daniel Le Prado. Chevalier Hikutini finit quatrième. Et derrière lui, Heitara Tehahe qui arrive cinquième. Et premier 50 ans. Et premier 50 ans, effectivement, Jean-Pierre. Voilà, donc on va rectifier un peu nos chronos et puis on vous proposera de nouveau ce classement. En attendant, on retrouve André qui est avec les rameurs pour une interview. Ouais, les rameuses plutôt étaient à l'orfèvre, mais on est en direct quand même pour la course des Vahinés. C'est pas rare, mais on n'en a pas beaucoup. Mais heureusement, Tétinu Télévision revient sur le terrain donc, pour valoriser cette catégorie des Vahinés. Théa, vétéran quand même, toujours dans le paquet avec les jeunes accueils. Vétéran 50, mais dans le paquet des seniors dames. Comment tu fais, Théa? Non, je crois que c'est peut-être l'expérience. Mais bon, cette année, je n'étais pas bien préparée. Bon, j'ai eu des bouleversements professionnels. Dans ma tête, c'est pas très... Parce que il faut être dedans à ce niveau-là. C'est ça, il faut être à fond et puis voilà, il faut se concentrer. Et bon. Mais bon, je suis contente quand même. Et puis avec les copines, voilà, c'est toujours les mêmes qui sont devant et puis c'est notre équipe. Quoi. D'accord, il y a Mariana quand même. Oui, il y a Mariana qui m'a doublé avant d'arriver. Ça montre quand même au niveau des étrangers, le niveau il manque. Hein? Voilà, et puis Mariana, elle a ramené avec nous Catalina, donc on lui a appris quelques techniques. Voilà, c'est notre sœur néo-zélandaise, on va dire. Elle vous adore en tous les cas. Hein? Oui, voilà. Je ne sais pas si elle fait cette année, si elle a confirmé, mais on lui a proposé de faire Catalina avec nous encore. Un petit mot à la Polynésie qui nous regarde en direct, c'est pas assez rare, mais maintenant Tétinu Télévision est là, on va valoriser cette catégorie, un petit mot. Voilà, merci à TNTV d'être toujours là pour nous, surtout les femmes. Merci André et Ingrid. Et je voulais faire un petit coucou à ma maman qui nous regarde. Je t'embrasse, je t'aime. Comment elle s'appelle? Elle a dit son nom carrément. Evelyne Bernardino l'orfèvre. Voilà, mamie, c'est pour toi, il y a ce coucou-là, des Vohi aussi de tout TNTV. Marorotea. Ingrid, si tu veux, il y a Maïmiti là-bas, on revient tout à l'heure. D'accord, on va lancer d'abord les classements avant de retrouver donc Veimiti et d'autres interviews. Voilà donc le classement master mis à jour. Patete Ropigna, comme on le disait, remporte donc cette édition du Teaito Master en 1h12 minutes, suivi de Rohiri Varuahi. En troisième position, on retrouve Daniel Le Prado. Chevalier Hikutini finit quatrième, suivi donc de Heitara Tehahe Seron Jérusalemi, comme on dit, qui lui remporte sa catégorie vétéran 50 ans. On continue donc dans le classement avec Teimana Clare qui nous vient de Maupiti, de Hinauraurea, donc qui finit 6e. Il est suivi de Veitua Reviriamu, son frère d'armes. Ensuite en 8e position, une belle 8e position pour Olivier Ché, suivi de René Avepi, deuxième, donc vétéran 50 ans. Et en 10e position, on trouve Hariro Salmon. Donc voilà le classement master. Nous allons enchaîner avec le classement du côté des dames, donc une course qui a été
été remporté encore une fois par Hinatea Bernardino en 1h19 minutes et 57 secondes. 2 minutes et 45 secondes plus loin, on retrouve Marguerite Temeyana qui monte sur la deuxième marche de podium. En troisième position, la néo-zélandaise Mariana Hodges. En quatrième position, une autre étrangère, il s'agit de l'Australienne Amanda Whitley. Et en cinquième position, Théa Lefebvre qu'on a eu en interview il n'y a pas si longtemps et qui nous disait qu'elle concourait en Master 50 ans. C'est exceptionnel. Allez, tout de suite, on retrouve André pour les interviews. Donc vous reconnaissez bien sûr notre grande championne Miti Mauni qui revient tout juste de Samoa, vitesse et tout, déplacement et tout de suite le Teito. Bravo quand même, il faut souligner, nous on sait quand même la valeur de nos Aito. J'ai entendu que tu as beaucoup souffert à ton épaule là. Ben, à l'aller, donc j'étais bien partie, mais bon, au bout de 5-10 minutes, il y a ma douleur qui est revenue au niveau de mon bras à gauche. Donc peut-être se reposer un peu, tu fais tout toi, du paddle, du prône, de la vitesse, du marathon. C'est ça, donc je pense que j'ai une tendinite et puis vu que je ne me repose pas, donc ça passe pas vraiment. Le Aito, c'est vraiment quelque chose, on parle la nuit, il faut qu'on fasse le Aito, c'est quelque chose d'important pour un rameur et une rameuse. Ah oui, donc le Aito, c'est la course de l'année où il faut faire et ne pas manquer quand même. Donc, on est mal à l'épaule ou pas. Hein? Voilà, c'est ça, quand on est mal ou pas, on y va. Et puis, non, félicitations à Hinatea qui est de retour là et toujours la forme, hein, comme je dis, elle est surdouée. Hein. Bravo à elle, bravo à toutes les concurrentes. Et puis, je vais te poser la même question qu'à Hinatea. Il y a beaucoup de jeunes, des enfants qui vous prennent comme exemple. Le Team Teva, vous gagnez Catalina, Hawaii Kinui, et pas de 5 cm, vraiment, kilomètres, vous avez un bon coach. Qu'est-ce que tu as envie de dire donc, à cette jeunesse du VA qui vous prennent comme exemple là? On a besoin de Vahine dans le monde du VA. Oui, c'est ça. Donc, on a besoin de jeunes filles. Là, on n'a pas trop de relève. Donc, les filles, venez. Ce sport vous fait voyager. Donc, si vous voulez voyager, c'est le bon sport. C'est pesable, c'est dur, mais c'est bien. Il y a un truc en plus. Oui, il y a toujours... c'est toujours une bonne sensation en fait d'être sur un VA, de sentir la glisse, des fois la douleur, mais bon, ça fait partie du sport. Merci donc avec Miti Mauni, alors les parents, les enfants, même voilà l'exemple, on a besoin de Vahine, on a besoin d'enfants pour venir dans le VA, pour la relève. Et voilà les coachs là, impressionnants. Merci Miti. Maroro, à vous donc Ingrid, Jean-Pierre. Merci André, en tous les cas, s'il y a un slogan qui conviendrait bien à Miti, c'est bien pas dormir, hein, parce qu'elle est sur tous les fronts, entre le waterman, les Jeux du Pacifique, paddle, enfin bref, on la voit sur tous les fronts. Donc merci à Miti, merci également de nous représenter en dehors du Fénois sur toutes ces disciplines. Voilà donc Jean-Pierre, hein, il y a encore des rameurs qui continuent d'arriver parce qu'on rappelle qu'il y a quand même aussi les vétérans 60 ans hein, aujourd'hui. Hein. Oui, c'est excellent de voir tout ça. Depuis hier, on voit des 10 ans, maintenant on voit des 60 ans faire du Aito. C'est extraordinaire. Et un petit mot aussi pour les femmes, hein. Faites du sport, faites du voix. Et quand on voit ces femmes-là de 50 ans, elles sont toujours belles. Hein, donc. Oui, magnifique. Hein. Le VAA, ça maintient, hein, je confirme. En tous les cas, il y a également 3 rameurs en vétérans, 70 ans. Aujourd'hui, je vous propose encore une fois de repartir avec André Vohi qui, je pense, a encore une interview à nous proposer. Une rameuse que tu connais très très bien, donc Ingrid, même Jean-Pierre Baff qui te salue. Hein, c'est Chantal Bigaudy, Chanchan qui avait laissé un petit peu le VAA pendant quelques années parce qu'elle est maman maintenant, mais elle revient quand même pas à son plus grand niveau, mais très très bien placée. Chantal, le retour difficile. Oui, comme tous les Teito, hein, il y a de la concurrence et il faut aller les chercher, surtout les jeunes. Hein. Et les étrangères aussi, hein, le niveau de la Nouvelle-Zélande et tout. Oui, la Nouvelle-Zélande se prépare quand même depuis un bon moment. Après, je pense qu'ils doivent bien sélectionner leur compétition. Que nous, non, on fait tout. Nous, on fait tout. Nous, on passe d'une compétition à changement à compétition à courte distance et après on fait un long line en V1. Donc, au niveau physique, préparation, c'est difficile. C'est difficile déjà de récupérer et de repartir même pas une semaine avant pour faire une longue distance comme celle-là. Nous, on compte pas, on voit après. C'est du Vavaitino. Allez, un petit mot à la Polynésie, content de te revoir dans tout le cas, Chanchan. Merci, coucou à tout le monde, ma petite famille, je vous aime.
C'est Chantal Bigot dans Maroro Chanson, tu es en direct. Thanks. Merci beaucoup André, merci Chantal. Effectivement, tu confirmes. On n'a pas réellement de calendrier dédié soit aux vitesses, soit au long line. On fait tout et puis on voit comment ça se passe. Il faudrait qu'on s'assoie autour d'une table, on regarde le calendrier international et puis on discute quoi. Parce que là, vu la montée des autres pays, il faut s'inquiéter un peu. Il faut pas dormir. Voilà, il ne faut pas dormir. En tous les cas, c'est terminé pour nous pour ce matin. Je te remercie Jean-Pierre de m'avoir accompagné, mais ce n'est pas terminé puisque je vous donne rendez-vous donc cet après-midi à partir de 12h45 pour la grande course, le choc des titans, la course donc Open Home du Teito, la 32e édition. Mais avant cela, on va retrouver nos spécialistes sur le plan d'eau. On va donner la parole tout de suite à Johan. Et je parlerai très loin de vous, juste ici à la ligne d'arrivée. En tout cas, super course, bravo les femmes. Et merci encore à TNTV. On a pu quand même essayer le mieux possible de suivre les femmes. Et bravo à Hinatea. Et c'est vrai, la relève, il faut qu'il y ait plus de femmes de jeunes. Hinatea, c'est bien, Théa, ils sont tous là, Marguerite aussi. Mais bon, on attend les femmes, les jeunes, on va être là. TNTV sera là pour vous. Alors les jeunes femmes, venez ramer. En tout cas, moi je suis très heureux d'être avec vous et on va se retrouver tout à l'heure. Merci beaucoup Johan. En tous les cas, il faut rappeler que Johan accompagne beaucoup de sportifs dans leur préparation physique. Merci également donc à André qui est avec encore un rameur ou une rameuse peut-être dans l'eau pour une interview. Je pense, Ingrid, que tu as reconnu Xavier Kutch là, de Singapour. Singapour, on commençait à fermer l'autre direct. Attends, on va aller chercher le copain. C'est toi qui viens de loin. Je sais que tu viens. Il vient de loin, il rame. On est parti là-bas faire un petit coaching avec le col là, il y a quelques années pour les championnats du monde. C'est son premier Teito même. Il a fait le Heiva. Juste les impressions d'un gars qui vient de l'extérieur par rapport à notre Teito. Comment tu as trouvé? Première chose, me dit, il y a du niveau. Ouais, le niveau ici est vraiment haut. De toute façon, moi j'étais vraiment là pour l'expérience. Je lui vraiment merci d'ailleurs pour l'accueil, c'était vraiment génial. Maintenant, il faut juste monter le niveau et puis venir plus nombreux, même à l'extérieur de Tahiti. Justement. On parle de Mana, on parle de berceau du bas. Ouais, ça fait quelques semaines que je suis là et on sent vraiment le Mana on va dire, les gars ici sur l'eau. La lecture de l'eau en fait, c'est vraiment incroyable et il y a vraiment un bel esprit quoi. Donc c'est vraiment beau quoi. Très belle inspiration. Maroro Metei, donc c'était Xavier Kutch donc de Singapour, un grand copain. On n'a même pas eu le temps de manger ensemble tellement court. Il est arrivé en pleine saison bas aussi. Donc Maroro, pour nous, Mema, tout à l'heure, le main event en direct sur Tahiti Nui Télévision. Là, il n'y a pas de bla. Maroro Jean-Pierre, Maroro Ingrid, Maroro Miracle, Maroro Arapo qui est juste derrière la caméra et tout le monde. On se retrouve tout à l'heure. T'as marré que de la salade aujourd'hui. Bon appétit André. Alors, en tout cas, merci à notre ami Xavier Kutch, effectivement, qui nous vient de Singapour, où il y a à peu près 500 rameurs maintenant que tu as eu l'occasion de rencontrer. En tous les cas, moi je te donne rendez-vous tout à l'heure à 12h45. Tu vas juste manger et tu reviens. Tu ne me laisses pas ici toute seule parce que tout le monde compte sur toi. Je vois les messages là qui affluent. Merci Jean-Pierre. Non, c'est formidable. Depuis ça fait... Depuis hier, on entraîne aussi les Benjamins, on voit ces petits là venir sur le Teito. Ça fait chaud au cœur. Et puis on voit aussi les 70 ans, c'est excellent. Ça promet de l'avenir, mais il faut pas dormir. Bouger, hein, en tout cas. En tous les cas, merci. En tous les cas, je te revois tout à l'heure à 12h45. Je sais que tu vas être tenté de monter sur le bateau pour suivre tes poulains, mais non, nous, on compte sur toi. Jean-Pierre Barf a promis qu'il serait avec nous à partir de 12h45 pour le choc des titans. Allez, à tout à l'heure, bon appétit.